Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, créateur des cieux et de la terre, pourvoyeur du souffle de vie et de la vitalité qui nous anime, toi qui règnes, toi qui es omniscient, omniprésent et tout-puissant, toi qui sais tout, qui vois tout, toi qui organises la vie à travers tout l'univers et qui as disposé d'ores et déjà les plans, les voies, les issues, les éclaircies, les bénédictions, la protection, la paix, la providence, l'amour. Reçois, Éternel, la gratitude de ton peuple rassemblé en cet instant sur cette plateforme que, par ton omniscience, tu as rendu disponible pour que tes serviteurs à travers ce groupe puissent l'utiliser pour le bienfait, pour l'édification de ton peuple, de tes brebis, de tes appelés, de tes élus, de tes choisis, de ceux que tu connais, dont tu as gravé le nom dans la paume de tes mains, ceux qui bénéficient de ton amour et ceux que tu appelles en grand nombre encore. Nous te sommes reconnaissants, Père très saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ce que tu es excellent et tu es parfait. Donc, tu ne manques pas, ô Éternel, de vouloir en merci Éternel de ce que tu nous accordes, cet amour qui nous donne la joie et la grâce de pouvoir encore ce soir être rassemblés pour pouvoir écouter ta parole à travers ton serviteur que tu infuses, pour pouvoir écouter cet enseignement dans le but éternel de déchirer un peu plus le voile de l'ignorance, de pouvoir apprendre davantage et mettre en pratique ce que nous entendons. C'est pour nous une immense joie, Père, de pouvoir encore découvrir des merveilles qui nous étaient cachées, que nous ignorions, de sorte que, en apprenant ces vérités, tu impactes notre intérieur, notre âme, et de ce que nous puissions entrer dans le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir les mettre en pratique, accomplir ta volonté et faire ta joie. C'est pourquoi, Père, nous voulons te recommander ce moment. Ouvre nos intelligences et nos cœurs à une grande compréhension de tout ceci, de sorte que nous puissions l'intégrer dans notre spiritualité personnelle, dans notre marche de chaque jour. Merci, Père, de ce que tu prends le contrôle de toutes les instances liées à la bonne réalisation de cette réunion de ce soir. Merci, Éternel, pour la connexion. Merci pour tous les éléments techniques et spirituels à travers toutes les dimensions. Et gloire t'en soit rendue à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore une fois, frères et sœurs, soyez les bienvenus. Et d'avance, nous vous présentons des excuses. Si les conditions d'écoute venaient à être détériorées entre-temps ce soir,
le territoire sur lequel nous sommes bénéficie de la grâce d'une pluie nocturne, donc le ciel est couvert et la connexion pourrait en être affectée. Merci pour votre compréhension. Le groupe Spiritualité chrétienne est un groupe de serviteurs de Dieu répandus à travers le monde sur plusieurs pays, plusieurs territoires. Et venus d'horizons divers, nous partageons le même objectif, le même appel à servir l'Éternel sous ses ailes dans ce ministère. Et donc, pour ce faire, nous sommes rassemblés sur plusieurs territoires. Tout d'abord, au Canada, notre standard est joignable au +1 438 763 41 87. Aux États-Unis d'Amérique, 3 serviteurs sont joignables. Le pasteur Jesper est joignable au +1 954 548 4407. Le pasteur Pelé est joignable au +1 346 219 13 23. La sœur Caroline est joignable au +1 347 301 64 32. En France, la sœur Jenny est joignable au +33 6 03 93 32 29. Le frère Jean-Marie est joignable au +33 6 86 15 94 67. Le frère Gary répond au +33 6 13 47 74 01. Maman Denise répond au +33 6 11 76 98 24. En Afrique maintenant, en République démocratique du Congo, notre doyen Papa Zéphirin est joignable au +243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck répond au +225 47 29 17 05. En République du Bénin, la sœur Private répond au +229 62 02 11 41. Et au Togo, moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable au +228 93 53 21 93. Bien entendu, frères et sœurs en Christ, toutes les personnes ici citées sont des personnes qui ont des activités, des engagements et des responsabilités. Donc, elles ne seront pas forcément disponibles au moment où vous établirez un premier contact avec elles. Nous vous prions d'être patient et de réessayer d'établir le contact une autre fois, à une autre occasion, de préférence peut-être pourquoi pas en week-end, et surtout à ne pas abandonner, insister de façon à ce que, selon les disponibilités et selon la situation, nous puissions vous porter assistance. Pour vous porter assistance, voici les conditions. Premièrement, s'il vous plaît, n'écrivez pas un message qui commence par « Bonsoir, comment ça va ?» et vous n'écrivez plus rien. Ça ne sert absolument à rien. Toutes les personnes qui nous contactent via ce canal, nous savons très bien qu'elles ont un problème. Décrivez votre situation, mettez-nous dans le vif du sujet dès le départ, que nous sachions que, OK, c'est dans le cadre de ce ministère que vous nous contactez et que nous ayons la réaction adéquate, s'il vous plaît. Deuxièmement, il est impératif, quelle que soit la situation que vous traversez, avant de vous approcher, en tout cas dans le meilleur des cas, avant de vous approcher de n'importe quelle personne que nous venons de contacter, de vous assurer que vous êtes un chrétien baptisé par immersion et né de nouveau. Je répète, baptisé par immersion et né de nouveau en confessant Jésus-Christ de Nazareth comme son seul Seigneur et Sauveur.
Cela nous permettra de gagner du temps et de poser les bases pour un travail efficace. Par la suite, si vous voulez d'autres explications, nous vous invitons à parcourir nos diverses plateformes qui sont riches d'enseignements et de témoignages liés au baptême par immersion et au travail que l'Éternel, par sa grâce, nous donne de pouvoir accomplir par sa main puissante. Nos autres plateformes sont, mis à part la plateforme Zoom sur laquelle vous nous écoutez en ce moment, nous sommes disponibles et nous diffusons massivement sur la plateforme Facebook à travers la page Spiritualité chrétienne et sur YouTube également sous le nom Groupe Spiritualité chrétienne Patricio de Jésus. Sur Telegram, nous retransmettons et rediffusons tout ce qui est diffusé sur les deux premières plateformes avec, lorsque l'Éternel le permet, que le temps nous le permet, des enseignements, des explications, des approfondissements supplémentaires. C'est la plateforme Telegram sous le nom Kingdom Gates, les portes du royaume. Merci pour votre compréhension. Une autre disposition. Nous portons à l'attention de l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leurs contacts personnels. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tous commentaires et discussions doivent impérativement passer par le chat de la plateforme Zoom durant la réunion. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion et possiblement de toutes nos autres plateformes. Pardon. Merci pour la compréhension. Nous avons ce soir le plaisir de toucher à un thème assez particulier qui parle du contact divin. Nous avions parlé de la visitation. Entre-temps, dans nos enseignements, nous invitons à voir tout ce qui a été diffusé par rapport au contact, à la communion, à la discipline de croyance, par rapport à la réception et l'interprétation des rêves. Et ce soir, nous allons aborder la question du contact divin. C'est un sujet qui soulève beaucoup de questionnements et qui, dans le processus de délivrance que nous avons la grâce d'opérer par la main de Dieu, demande beaucoup d'attention, beaucoup de compréhension. Donc, il se pourrait que, à travers ce qui va être dit ce soir, vous auriez besoin de notions complémentaires. Nous vous invitons déjà, à travers tout ce qui a été dit, de réécouter les témoignages du pasteur Jesper, ainsi que son enseignement sur la visitation divine, l'enseignement qui parle des prophéties, l'enseignement qui parle du poumon de la création, ainsi que comment se contacter au poumon de la création, se connecter. Voilà, comment résoudre ces problèmes à travers le rêve, si je ne me trompe pas dans le titre. Nous avons remarqué qu'au cours de nos réunions, beaucoup de personnes qui sont présentes ont des questions relatives au thème sur lequel nous discutons avec le professeur et que le professeur développe, mais qu'elle ne les pose pas durant la réunion. Et elle nous les pose après, hors ligne. Donc, nous voulons vous inviter à faire attention à un aspect. À moins que la réaction que vous voulez porter par rapport à l'enseignement que nous sommes en train de faire ne concerne pas, ou plutôt concerne un aspect intime de votre vie privée, que ça vous gêne d'en parler en ligne, nous vous invitons à ne pas priver l'audience de la question qui vous anime. Parce que ça concerne aussi
d'autres personnes et beaucoup de personnes. Ça nous évitera ensuite de répéter 2 fois ou de recommencer encore une nouvelle fois le travail qui a été fait avec toutes les ressources qui ont été mises à disposition durant 2 heures de temps sur cette plateforme Zoom. Frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, j'en appelle à votre compréhension et à votre amour du partage et à votre humilité. S'il vous plaît, si vous avez la possibilité de poser cette question-là maintenant, mettez-la dans le chat, écrivez-la dans le chat. Je me ferai un devoir de la prononcer et de la lire au professeur pour que vous puissiez avoir une explication, une réponse. Et s'il faut approfondir, nous vous inviterons à nous contacter euh, dans les jours qui suivent. Merci pour votre compréhension. Pour développer ce thème, j'accueille l'enseignement du soir, le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tout le monde. Ça fait une semaine passée que En effet, nous avions cherché l'inspiration sur les thèmes que nous aurons ce soir, que nous sommes en train d'avoir plutôt ce soir, qui est les contacts divins. J'aimerais faire une toute petite prière avant de commencer. Euh, monsieur. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu nous as précédés et parce que toute existence dépend de toi. De chaque instant, de chaque moment que nous sommes ici sur terre, c'est plutôt parce que nous voulons arriver à discerner qui tu es et surtout établir les vrais contacts. Nous considérons la terre comme étant les placentas d'une femme dans lesquelles nous développons et jusqu'à naître dans ton royaume. Pour ceux-là qui ne peuvent pas se développer ici, ils ne peuvent pas naître dans l'autre royaume, qui est le royaume des cieux, qui est des bonnes conditions. Ils naîtront plutôt dans des difficultés, qui est exactement le même processus à peu près que nous subissons ici. Seigneur, nous voulons avoir le bon développement dans ces placentas, qui est la terre, afin que nous naissions dans ton monde avec toute la gloire, avec toutes les bonnes couronnes qui nous attendent. Merci Seigneur mon Dieu pour toutes les personnes qui ont pris leur temps pour nous écouter cette nuit. Merci Seigneur pour l'audience que tu as permis et merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour ces dialogues que nous allons avoir maintenant, qui est sous forme de dialogue mais qui serait très constructif, que ton esprit parle à travers moi, que ton esprit puisse être aussi dans l'audience des gens qui vont nous écouter pour qu'ils puissent saisir, comprendre cette profondeur de qui tu es. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, pourquoi nous avons choisi le thème le contact divin? Dans toutes les voies spirituelles, dans le monde, l'être humain est toujours séduit par quelque chose qui serait invisible, quelque chose qui serait plus grand. Et durant des siècles, depuis la nuit des temps, l'être humain essaie d'établir un contact absolu avec cette chose très souvent inconnue de la majorité, mais dont, depuis l'instinct, dès la naissance, dès que nous venons au monde, nous savons qu'il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose que nous devrions contacter. Donc, d'où la notion de Dieu est née. Le contact divin est une chose très importante dans toutes les voies, parce que peu importe la voie que vous allez pouvoir suivre dans votre développement spirituel, si vous n'avez pas établi les contacts avec l'être suprême ou bien avec le messager direct par lequel l'être peut être contacté, cela n'aurait aucune importance. Dans plusieurs voies occultes ou bien dans plusieurs voies, on parle des initiations. Exactement, le mot initiation est un mot qui est presque, comment c'est le message? Le mot initiation est un mot qui est presque inconnu du christianisme. Juste un instant. Le mot initiation est un mot qui est presque inconnu du christianisme, mais et pourtant dans le christianisme, nous avons aussi des processus d'initiation. Les processus d'initiation, ce sont des différentes phases dans lesquelles un chrétien passe pour pouvoir réaliser la profondeur de Dieu ou
ou réaliser même le chemin dans lequel il est en train de marcher. Le contact doit être plus important parce que s'il n'est pas établi, l'être humain repose dans des domaines que nous appelons des domaines mentaux, dans lesquels, certes, le développement intellectuel de la personne peut être constaté, mais le développement spirituel n'est pas. Puisque le développement spirituel, c'est un processus dans lequel l'être doit établir les contacts avec la dimension intérieure, avec Dieu dans sa profondeur. Mais ce processus est un processus varié. Il dépend de il dépend de chaque personne différemment de son évolution, différemment de sa capacité intellectuelle, différemment de son ouverture d'esprit. Ceci emmène que deux personnes qui sont dans le christianisme puissent avoir des expériences différentes, mais avec les mêmes dieux, qui sont des expériences qui seront conformes à la parole de Dieu. Deux personnes dans le christianisme qui auront un développement différent, dont l'autre va plus bénéficier de la main de Dieu, l'autre n'en aura pas assez, dont on pourrait même le constater même à travers les savoir-faire du Saint-Esprit. Il répartit les dons différemment de l'individu, différemment des capacités innées dans la personne. Donc, le contact sans les contacts, l'être humain ne peut rien réaliser, l'être humain ne peut rien faire. Et l'erreur du christianisme que nous faisons, lorsque nous arrivons dans le christianisme, nous négligeons d'abord cette première phase que nous appelons les contacts. Subitement, c'est comme si on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais après ça, on ne s'intéresse pas au contact. Directement, vous allez voir l'être humain va vouloir déjà passer à une phase de demander des choses à Dieu. Faites ceci pour moi, faites ceci, faites cela, donnez-moi ça, donnez-moi ceci. Mais toutes ces choses que nous demandons à Dieu ne peuvent pas être une réalité dans notre vie si le contact n'est pas établi. Parce que à qui vous les demandez? À qui vous les demandez? Parce qu'on ne peut pas arriver, même physiquement, on ne peut pas arriver à vouloir demander plus de choses à une personne que nous n'avons pas établi l'intimité. Or, nous voyons que même dans nos relations physiques, lorsque l'intimité est établie avec un être humain, cela nous permet même de lui exposer nos problèmes. Mais avant ça, on ne les expose pas parce que même si on les exposait à une personne inconnue, c'est certes qu'il puisse être un peu indifférent de nos problèmes parce qu'il ne nous connaît pas, il vient de nous voir. Mais pour que nous ayons un peu, ce que je peux dire, le support de cette personne, l'assistance de cette personne, il va falloir que cette personne devienne un peu liée à notre vie. Il entre un peu dans notre façon de vivre. Et en ce moment-là, la personne qui est en face de nous peut avoir à nous aider, peut s'intéresser à nous. Donc, les contacts, c'est une phase qui est très ignorée de plusieurs chrétiens. Quand ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, ils passent à l'étape suivante, ce qui consiste à demander des choses à Dieu, ou vous les verrez même en train de chasser les démons. Mais si on n'a pas les contacts avec les divins, toutes ces choses-là seront une réalité lointaine, seront des histoires que nous allons entendre chez d'autres personnes, seront des développements que nous allons entendre dans des témoignages d'autres personnes, mais ça ne sera pas une réalité que nous sommes en train de vivre parce que sans les contacts, la Bible et tous les récits deviennent un passé. Mais c'est justement quand nous établissons les contacts, c'est ces moments-là que la Bible devient un présent. Si nous voyons dans les écrits, nous voyons dans la Bible, nous voyons dans toute l'histoire de l'humanité des gens qui ont contacté Dieu. Certes, ils avaient une certaine notion sur les divins, ils avaient une certaine notion sur les dieux d'Israël, comment il avait marché avec le peuple, quelles sont les lois qu'il avait établies, quelles sont des conditions qu'il avait exigées pour qu'ils puissent marcher avec un certain peuple. Oui, ça, ce sont des histoires qu'ils avaient, racontées par leurs pères, transmises de génération en génération. Mais vous verrez que pour que ces personnes puissent avoir un démarrage spirituel, ils ont établi un contact. Ils ont ce que nous appelons la réalisation. La réalisation est une étape très nécessaire qui nous permet de réaliser Dieu par rapport à notre dimension. Parce que Dieu, comme je vous l'ai toujours dit, il n'est pas grand, il n'est pas petit. Il est tel que vous le voyez. Si vous voyez Dieu comme étant un grand être qui englobe tout, qui est le tout, que vous pourrez le voir dans tout, le chant d'un oiseau, la lumière qui filtre dans vos fenêtres, l'air que vous respirez, si vous les voyez dans tout, Dieu aussi devient des tout. Si vous les voyez dans les riens, Dieu aussi devient rien. Et d'ailleurs, j'ai toujours l'habitude de donner cet exemple-là que David, quand il avait eu l'opportunité avec Dieu, il avait demandé le royaume. Il en avait eu et il s'était établi. Et il avait eu un règne qui était vraiment très fructueux, un règne qui était vraiment très favorable à lui. Mais le même Dieu, lorsqu'il apparaît dans la chair, donc chair et en os, que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth,
Les êtres humains qui étaient à côté de lui ont demandé juste les pains et les poissons. Et vous allez voir que Jésus leur donnait par rapport à leur façon de voir les choses. Et même, il y a du miracle que Jésus avait fait qui n'était pas dans son plan, mais parce que la personne qui était malade voyait cela possible. Donc, la personne, premièrement, nous allons voir que la personne faisait une image de Dieu. Il se disait que même si je ne parle pas avec Jésus, même si je ne lui adresse pas la parole, même si je ne lui demande pas quelque chose, mais si seulement je peux établir les contacts avec lui en touchant les morceaux de sa robe, les tissus plutôt de sa robe, moi, je serai guéri. Ici, là, nous voyons que quelqu'un avait créé lui-même son propre contact. Parce que quand nous parlons des contacts, il faut savoir qu'il y a deux façons, il y a deux contacts. Il y a un contact que le divin établit de lui-même avec vous. Ça, c'est carrément une grâce. C'est quelque chose qui ne peut pas être contrôlé par l'être humain. C'est un plan de Dieu. Là, l'être humain, même lui-même, il est surpris. Il peut se battre, rejeter, rejeter cet appel-là, rejeter cette réalité-là, mais puisque c'est le divin qui établit le contact, il finira par vaincre l'être. Ça, c'est un contact qui n'est pas créé par l'homme. Ça, c'est créé par Dieu. Ça ne va pas nous intéresser beaucoup. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui provoquons cela. Ce n'est pas nous qui provoquons ce choc-là. C'est le divin pour lui-même, pour ses raisons. Moi, je me rappelle, j'étais dans ma chambre, je fais mon exercice spirituel, comme j'avais l'habitude de faire. Je montais dans le lit en attendant d'avoir les expériences avec l'ordre magique que je servais, qui est autrement appelé l'ordre de la vaïragie, qui est autrement appelé l'ordre des gardiens des lumières, parce que toutefois que nous faisions des exercices spirituels, on montait sur les lits et on attendait que le monde spirituel nous contacte pour nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, c'était au maître de décider si vous devriez avoir un voyage spirituel, si vous devrez avoir à visiter un temple de sagesse d'or, ça veut dire là où on avait l'habitude d'aller lire des livres spirituels, parce que dans les mondes spirituels, il y a des livres qui sont physiques et il y a des livres qui sont spirituels, dont les copies ne sont pas imprimées ici physiquement. Et d'ailleurs, cette logique occulte est aussi dans la Bible, parce que quand nous voyons Jean qui, dans le livre de l'Apocalypse, il voyait les livres, il voyait l'agneau, il voyait les livres. Donc, il y a toutefois, dans les mondes spirituels, il va falloir comprendre qu'il y a des livres imprimés, il y a des livres qui ne seront jamais imprimés. Ce sont des livres que vous allez lire à partir de la dimension spirituelle. Ces livres-là sont accessibles par la lecture où vous lisez comme si vous êtes en train de lire un livre, comme on le lit ici, ou ces livres peuvent être accessibles à travers une image ou à travers une projection que nous appellerons une vision ou un songe, un scénario dans lequel vous allez participer, un scénario qui va vous permettre de grandir. Donc, le contact doit être la première des choses que nous devrions chercher. Donc, moi, après avoir lu après avoir fait mon exercice, j'ai lu les petits morceaux des écrits qui étaient dans les livres initiatiques. Je monte sur mon lit. Généralement, qu'est-ce qui devrait se passer? Le maître, dans l'ordre que je servais, c'était eux qui devraient me contacter. Mais bizarrement, c'est Jésus-Christ qui me contactait à la place. Le contact. Je dirais sincèrement à tout chrétien qui est ici, qui va m'entendre dans les jours à venir. Si vous n'avez pas encore établi les contacts avec les divins, il va falloir que vous remettez votre spiritualité en cause. Quand je dis que vous remettez votre spiritualité en cause, ça ne veut pas dire de nier Jésus, de vous demander ce que Jésus est en réalité, non. Ça veut dire que considérez-vous comme si vous êtes à la case de départ. Vous devrez d'abord chercher les contacts. Vous devrez d'abord chercher un signe réel qui montre que Dieu est maintenant avec vous, que Dieu est maintenant en face de vous, que Dieu prend acte de tout ce que vous allez faire dès lors. La repentance, c'est bien parce qu'on est touché par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous remplit à l'intérieur de nous. Mais sachez-le, le Saint-Esprit ne reste pas en permanence 24 heures sur 24 dans la vie d'une personne. Parce que le Saint-Esprit est un esprit pur. Et il reste que quand il y a la pureté. Voilà pourquoi vous allez voir, il monte, il descend. Le Saint-Esprit, oh non, il fait rempli de l'esprit. Quand vous allez voir dans la Bible, il y a
Quand vous allez voir dans la Bible, il y a de versets où on dit que la personne fut remplie de l'esprit. Donc, être rempli ou avoir moins d'esprit, c'est un mouvement de va-et-vient. C'est un mouvement de va-et-vient, c'est un processus dans lequel le Saint-Esprit vient en masse en nous, le Saint-Esprit s'en va, le Saint-Esprit vient en masse. Donc, le Saint-Esprit ne reste pas en permanence. Il vient pour agir dans un certain moment et puis il doit aller puisque nous sommes dans un corps imparfait. Après un certain moment, nous allons avoir des pensées qui ne sont pas bonnes, nous allons regarder avec nos yeux des choses qui ne sont pas bonnes, nous allons interagir avec le mal dans une, d'une manière ou d'une autre, nous allons interagir avec les mâles. Ceci crée que le Saint-Esprit ne puisse pas rester en permanence. Mais ce qui reste en permanence entre l'homme et Dieu, c'est les contacts que nous avions établis. Lorsque nous répartons un peu dans les jardins d'Éden, nous allons voir que quand Dieu avait créé l'homme, la première des choses que Dieu avait fait, c'était les contacts. Dieu avait créé les contacts entre lui et l'homme. Il venait à un certain moment et il parlait à l'homme. Et l'homme savait même comment est-ce que Dieu agissait. L'homme connaissait même comment est-ce qu'il pouvait sentir que Dieu venait vers lui. Et l'homme savait des habitudes de Dieu. Il savait. Parce que l'homme, au départ, dans les jardins, c'était un homme qui avait les contacts avec Dieu. Et actuellement, ce qui nous manque, ce qui manque à l'Église, c'est d'avoir un contact personnel. Quand on parle du contact, ne confondez pas, ne soyez pas embrouillés parce que le contact, c'est en quelque sorte l'intimité avec Dieu. Si vous êtes dans le christianisme, si vous êtes chrétien depuis longtemps, que vous n'avez pas votre contact personnel, vous ne savez même pas comment Dieu vous parle. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas comment Dieu lui parle. Il y a des gens qui ne savent même pas comment contacter Dieu en cas d'urgence. Comment contacter Dieu en cas d'un problème. Comment savoir que je suis avec Dieu, comment savoir que j'ai perdu la divinité, comment savoir qu'il y a un ça ne va pas, comment savoir que Dieu ne marche pas avec moi. Tout ceci est un processus de croissance que nous appellerons les contacts personnels. Donc, les contacts personnels, c'est ces moyens-là que nous avions établis pour que nous puissions connaître que Dieu est avec nous avant d'aller à l'autre étape. Parce que chaque étape que vous faites dans le christianisme, n'allez pas dans une autre étape si vous n'avez pas encore digéré la première étape. Moi, je vois des gens qui m'écrivent dans la boîte aux lettres, oh, comment faire pour aller à l'étape supérieure. Bon, avant que tu ne parles de l'étape supérieure, qu'est-ce que toi, tu as saisi de l'étape dans laquelle toi, tu te trouves? Parce que c'est la question que je devrais me poser. Qu'est-ce qui dit que, parce que pour comprendre le supérieur, il faut connaître l'inférieur. Je ne sais pas si on est d'accord avec cette théorie. Pour comprendre le Oui, supérieur, oui. il faut comprendre l'inférieur. Mais quel est l'inférieur dans lequel que toi tu es? Et dans ta dimension, comment est-ce que Dieu agit avec toi? Est-ce que tu as saisi les langages de Dieu ou bien tu ne l'as pas saisi? Nous allons donner des astuces à la fin de cette émission, comme on a toujours l'habitude de le faire, pour essayer d'établir les contacts personnels. Mais avec Dieu, le plus important, c'est toujours apprendre. Le plus important, c'est considérer que tu ne connais rien. Parce que la spiritualité est tellement vaste qu'une personne qui n'a jamais mis pied à l'église, qui a accepté Jésus-Christ chez lui, il peut apporter des vérités plus effroyables et des révélations parfois que celui qui a l'église n'a pas. Nous pouvons les voir avec Paul. Paul, après avoir été guéri de son aveuglement, après avoir reçu le Saint-Esprit, Paul n'avait pas mis pied à l'église, ni envers les apôtres. Mais il avait directement commencé son ministère. Comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui n'est jamais parti à l'église, quelqu'un qu'on n'a jamais vu à l'église, quelqu'un qui s'était enfermé dans sa maison, avoir plus de révélations que quelqu'un qui est des gens qui partaient à l'église et être plus avancé que ceux-là qui écoutaient les autres apôtres de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il avait un contact réel. La repentance, c'est un contact du Saint-Esprit. Il vous touche, il vous pousse à remettre vos péchés en cause, à dire que je suis un pécheur, je dois changer ma vie pour pouvoir marcher avec Dieu. Mais après, il va falloir qu'il y ait les contacts personnels. Après, il va falloir qu'il y ait les contacts personnels. À travers les contacts personnels que nous pouvons avoir avec Dieu, nous allons développer maintenant notre façon de communiquer avec Dieu. Les livres de prières que vous voyez dans les marchés, les livres de prières que vous voyez les gens écrire, si vous lisez les livres de prières, vous allez voir son timbre personnel. Quand vous lisez les psaumes, si vous êtes quelque part, même si vous n'avez pas la Bible avec vous, si quelqu'un Mhm. récite les psaumes, vous saurez que ça, c'est David. Vous pouvez dire, oh, ça, c'est les psaumes de David, hein, n'est-ce pas, frère?
Pourquoi? Oui, Parce qu'il oui, oui, y oui. a un timbre de David. Donc, Mhm, on voit mhm. que même le psaume que nous répétons, il a un timbre de David, il y a une personnification. Les prières de David sont faites par rapport à sa compréhension, par rapport à son équilibre avec son Dieu. Parce que si nous établissons les contacts personnels avec Dieu, nous serons à mesure de digérer Dieu, de digérer certaines choses que Dieu fera parce que on a compris qui il est, comment il agit. Nous serons plus obligés de voir ce qui se passe dans ma vie. Dieu l'a déjà fait dans la vie d'une personne. Est-ce que Dieu peut être en mesure de faire ainsi? Prenons les cas, par exemple, de Jacob. Nous allons voir que Jacob, c'était un être puissant, c'était un être qui avait un contact réel avec Dieu, mais sa femme qu'il aimait plus, Rachel, elle était morte pendant qu'elle était jeune. Moi, je pense que un grand nombre d'entre nous, nous ne serons même pas à mesure de digérer la mort de nos proches. Tout à fait. Parce qu'on s'est dit que Dieu ne devrait pas agir comme ça. Puisque quand nous disons que Oui, Dieu ne devrait pas me traiter comme ça, nous ne le disons pas par rapport à nous. Nous ne le disons par rapport à l'image que nous nous faisons des autres. Non, oui. les frères Patricio, Dieu les traite ainsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, euh, là où je me trouve, automatiquement, Dieu doit me bénir aussi. Moi, la sœur Andrea, là où je me trouve, ça veut dire que je ne peux pas connaître telle situation financière. Parce que Mhm. si nous disons cela, c'est parce que justement, nous n'avons pas notre propre contact personnel avec Dieu. Nous n'avons pas établi les moyens dans lesquels Dieu doit agir dans notre vie. Est-ce C'est qu'on peut comme si appeler ça un moi, protocole? oui, on va l'approfondir avec des questions pertinentes. On va Mhm. toucher parce que les choses spirituelles ne sont pas simples à faire monter avec des mots. Donc, je suis en train de tourner, de tourner, de tourner, de remuer jusqu'à ce que des mots vont sortir que chacun de nous va saisir. Amen. Je peux être injuste, un homme juste plutôt. Je presse la parole, je marche dans la crainte de Dieu. Mais il m'est arrivé, moi, de galérer, de manquer. Je ne peux pas regarder à côté et dire ah, le pasteur Marcelo Tunassi, il est dans la fortune et il ne manque pas à manger. Pourquoi est-ce que moi, je dois manquer quelque chose à manger? C'est que je ne marche pas bien avec Dieu, c'est que je n'ai pas réalisé les dieux de Marcelo. Je pourrais arriver au point de prier en disant comme je vois plusieurs pasteurs, oh les dieux du pasteur Intel. Si ton Dieu ne Oui, fonctionne pas bien, c'est non, 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 non. oui, Quand quelqu'un vous dit comme ça, il veut juste oui. vous dire que vous n'avez pas un Dieu, vous dépendez de son Dieu. Donc, c'est à partir de son contact que vous avez le Dieu, que vous connaissez le Dieu. Non, il n'est pas Abraham. Ok. Il n'est pas Ok. Abraham. Il n'est pas Abraham parce que Dieu, dans sa dimension divine, il se calque dans plusieurs répliques pour permettre à tout un chacun de les comprendre. C'est comme l'école primaire. Il calcule votre capacité intellectuelle. Non, celui-là, il est encore à l'école primaire. Donc, je vais aller avec lui 1 plus 1. Tu vas comprendre tes mathématiques à ton niveau et à ta dimension de compréhension. Tu ne diras pas à quelqu'un qui est à l'école primaire 1 plus 1 n'est pas valable, ce n'est pas un mathématique. Le mathématique, c'est quand vous êtes dans les racines carrées ou bien quand vous êtes arrivé dans des limites, quand vous êtes arrivé dans des cosinus, contagentes, sinus, des choses comme ça. Non, chacun comprend le mathématique à son niveau et il peut résoudre ses problèmes à son niveau. C'est la même chose avec Dieu. Donc Dieu se calque à plusieurs degrés des états de conscience dans lesquels l'être humain serait à mesure de pouvoir les saisir. Donc, Jacob, Ok. ayant Dieu, Ok. Ok. connaissant Dieu, quand Rachel est morte, la femme qu'il aimait de tout son cœur, la femme pour laquelle il avait accepté de faire 7 ans d'esclavagisme. Imaginez, vous acceptez de faire 7 ans d'esclavagisme pour une femme. Imaginez les degrés d'amour que vous pourrez avoir pour cette femme. Et c'est elle qui meurt les premiers. Jacob ne regarde pas la vie de David, plutôt la vie de Moïse. Non, non, pas Moïse, il avait précédé. La vie de son grand-père Abraham, si sa grand-mère Sarah était morte avant, Mhm. ou bien de son père Isaac, si leur mère Rebecca était morte avant. Mhm. Il ne s'est pas référé à eux, mais il a digéré cela. Et il a fait son deuil. Il a pleuré. Il a fait son deuil. Combien de nous ne pourrons pas accepter
que cela nous arrive. Une simple perte de travail, je vois des gens qui ne prient pas, qui arrêtent de prier. Et la majorité des femmes, lorsque son amour ne marche pas avec son homme, il arrive à ne plus prier, à juger Dieu, à traiter de Dieu de non, à dire que Dieu serait contre lui. Vous voyez les images qu'on s'est fait. Parce que si vous lui demandez, pourquoi est-ce que tu penses que tout devrait marcher pour toi? Certainement parce que la personne sait calquer l'image d'une personne que les choses se sont bien marchées. Moi, il C'est-à-dire m'arrive, que cette personne s'identifie à oui, quelqu'un à quelqu'un d'autre, qui tout dont, marche par rapport à sa relation avec Dieu, par rapport à sa relation devant avec lui. Dieu, dont les choses ont marché. Moi, je vous dis que Oui. je manquais de quoi manger. Mhm. Mais je ne me disais pas que, oh non, mais pourquoi le pasteur Marcelo, lui, il a tout ce qu'il lui faut pour manger? Pourquoi, pourquoi les différents, pour ne pas citer des grands pasteurs américains, ils ont tout ce qu'il faut pour manger, ils ont des jets privés. Moi, parfois, il me manquait à payer les loyers. Non, je ne pouvais pas aller comme ça parce que ma relation avec Dieu n'est pas la leur. Je comprends Dieu pas selon Marcelo. Je comprends pas Dieu pas selon Branham. Je ne comprends pas Dieu dans ma relation pas selon n'importe quel pasteur. Oui. Mais à un certain moment, quand Dieu s'est mis maintenant à fixer ma vie, je ne me réfère plus à ces personnes-là pour dire que non. Parce que c'est ça, en fait, l'homme. Il s'est dit, ben, il n'y a Et- personne qui arrive au point de dire que non, moi, je suis béni. Pourquoi est-ce que je ne serais pas aussi pauvre comme l'autre? oui. On ne veut pas être pauvre comme l'autre frère qui galère quand on est béni. Mais quand on traverse dans la pauvreté, ça dit qu'on a mis les thermomètres de Dieu sur tout ce qui est bon. Alors, la vie et la mort est entre les. La vie et la mort, c'est à l'éternel de les décider. Mais on met les thermomètres de Dieu sur tout ce qui est bon. Moi, je me disais que non, 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 c'est tout à fait normal. Je suis en train de traverser ce que j'ai à traverser. C'est tout à fait normal. J'ai eu à connaître des hauts et des bas. C'est pour la première fois de toute l'existence de mon entreprise que je vois puissamment la main de Dieu dans des choses, dans des bénéfices que je ne peux pas imaginer. Mais avant que je n'arrive là, je n'avais pas dit à Dieu que non, le thermomètre devrait être ça. Or, toutefois que l'être humain fixe son thermomètre de sa relation personnelle avec Dieu par rapport à la vie de la sœur Jenny, par rapport à la vie du frère Jean-Marie, par rapport à la vie du papa de Papa Mpene, par rapport à la vie de Private, par rapport à la vie de Rachel, par rapport à la vie de Stéphanie Sedji, nous n'allons pas saisir Dieu. Quand j'avais dit qu'on doit trouver un moyen d'acheter une voiture pour notre doyen, à cette époque-là, je venais de traverser des grands problèmes dans l'entreprise. Et le frère Patrick, toi, tu sais, je n'avais même pas 5 000 dollars dans l'entreprise parce que j'avais connu beaucoup de problèmes. Mais je me disais que si Dieu me l'a mis dans le cœur, il aurait la façon de le faire. Depuis ce temps-là, depuis décembre, ce n'est que maintenant que Dieu a ouvert des grandes portes, de grandes opportunités inimaginables dans mon entreprise. Mais quand j'avais dit ça, je n'avais pas fixé les thermomètres par rapport à mon compte bancaire. Je n'avais pas fixé la réalité de ma vie par rapport à la vie du frère Patrick. Je n'avais pas fixé la réalité de ma vie par rapport à la vie de David. Mais je me disais que l'Éternel qui est comme un ADN. En chaque être humain, il est différent. L'Éternel est comme les empreintes digitales. En chaque être humain, il est différent. L'Éternel n'est pas le même Dieu qui se calque de la même manière pour David, qui se calque de la même manière pour Moïse. Non. Vous verrez que David, qui est le fils spirituel de Samuel, qui était une personne très pacifique, David faisait couler le sang. Tout à fait. C'est pas cohérent de voir les fils de Samuel très pacifiques qui défendaient Saoul même sachant que Dieu les rejetait. Mais lui, il fait couler le sang. Comment pourrons-nous l'expliquer? Parce que David agissait avec Dieu en sachant c'était quoi son contact personnel.
en sachant c'était quoi son degré d'intimité avec Dieu, en sachant c'était quoi, qu'est-ce que Dieu avait accepté pour lui. Si vous passez dans les modes imitatifs sans avoir les contacts personnels avec Dieu, vous allez échouer parce que vous allez vouloir faire les choses comme les frères Patricios. Si les frères Patricios arrivent au point de défier un démon, parce que son contact personnel lui a révélé qu'il serait au-dessus. Ce n'est pas le fruit d'une imagination. S'il vous plaît. Pour être à mesure de chasser une sirène, je m'étais vu dans la vision que l'ange vient, une sirène vient d'abord toute nue, elle arrive, j'ouvre les bras, elle entre mes bras, je la serre, je dis feu. On s'allume, elle et moi. On brûle, le feu là s'allume, je deviens comme une flamme de feu. C'est elle qui brûlait, moi je ne brûlais pas. Elle a fait caca, elle a fait pipi, elle a crié, elle est partie. J'ai vu beaucoup de sirènes venir de monde des eaux, je prenais l'autorité sur eux. C'était sur des sirènes féminines. Je n'avais pas encore l'autorité sur des sirènes masculines. Pour que j'obtienne l'autorité sur des sirènes masculines, je me suis vu aussi dans une vision, je ne me rappelle plus c'était laquelle, être confronté aux sirènes masculines, dans lesquelles j'avais l'autorité sur eux. Contre tout esprit dans lequel je prends le dessus, je me suis vu les combattre en premier. Quand on établit les vrais contacts avec Dieu, tout ce que nous réalisons, c'est le fruit d'un processus intérieur. Jésus dit, je vous parle, tout ce que je vous enseigne, c'est ce que mon Père m'a enseigné. Tout ce que je vous dis, ça vient de mon Père. Mais son Père lui a enseigné à quel moment? Je fais la volonté de mon Père. Je fais la volonté de mon Père. Parce qu'il recevait des instructions pour agir. Il recevait des instructions pour chaque étape de sa vie. Des gens qui sont à côté de moi, ils savent, même quand je vais payer les loyers en retard, j'en ai dans ma vision. Même quand on va me convoquer au tribunal, j'en ai dans ma vision. Même quand je vais, même mes accidents, je les ai dit en avance aux gens qui sont mes proches que je vais avoir un accident. Même quand la voiture tombe en panne, même le frère Patrick qui est là, quelque chose lui arrive, je suis averti en avance. Il y a des gens qui n'établissent, qui coupent par exemple le contact avec les frères Patrick. Les frères Patrick, il vient leur demander à moi, comment se porte un-tel? Oh, mais la sœur un-tel est repartie vivre chez son mari. C'est moi qui lui informe. C'est moi qui lui informe des choses que la personne ne nous a pas dit. Et la personne là, parfois, c'est les frères Patrick qui l'avont mené vers moi. C'est moi qui lui informe de ce qui se passe dans la vie de telle personne. Pourquoi? Parce que quand le contact est établi, nous avons notre propre cahier de charges. Nous avons notre propre dossier sur table. Notre lit devient un bureau dans lequel on monte sur les lits pour recevoir qu'est-ce qu'on doit faire, pour recevoir qu'est-ce qu'on doit dire, pour recevoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui va nous arriver, pour recevoir en somme des différentes étapes de notre vie. Si le contact n'est pas établi, si vous n'avez pas amélioré votre intimité avec Dieu, sachez-le que votre spiritualité est encore instable. Votre spiritualité peut encore être renversée. Un jour, un pasteur peut venir et peut vous dire qu'il est Jésus, vous allez le suivre parce que vous n'avez pas de signe intérieur. Pourquoi on parle de la spiritualité? Il va falloir que la personne réveille cette chose intérieure qui est en elle. Tout ce que tu vois, nous qui parlons aujourd'hui, on a toujours deux dimensions. On a une dimension où tu agis toi-même comme étant l'homme, tu maîtrises ta tête, tu maîtrises ton raisonnement, tu maîtrises ton comportement, tes goûts, tout. Mais il y a des jours, tu te réveilles que tu n'es pas toi. Tu es conscient que tu n'es pas toi. Tu es conscient que quelque chose de plus grand que toi s'est réveillé. Tu peux être en train d'observer les choses. Quelque chose de plus grand que toi a pris contrôle de toi. Il y a toujours deux dimensions. Ceux-là, des femmes qui sont avec des véritables hommes de Dieu, ils vont vous dire qu'il y a des jours, j'ai l'impression d'être avec mon mari, il y a des jours, j'ai l'impression d'être avec quelqu'un d'autre, qui parle peu, qui m'observe, qui est totalement étrange. Parce qu'il y a deux dimensions dans lesquelles la personne
Ils peuvent même te dire, ceux qui sont des amis des hommes de Dieu, ils peuvent dire, ah, là, j'ai vraiment parlé avec un mec. Mais il y a des jours, je parle avec quelqu'un qui est plus instruit, qui est plus divin, qui dit des choses qui sont plus spirituelles, qui arrivent même. Il y a des jours, je parle avec quelqu'un qui ne connaît rien, qui fait des erreurs, qui pose des questions. Des jours, je parle avec quelqu'un qui connaît tout, qui dit des choses qu'un être humain ne peut pas connaître. Ça s'appelle la bipolarité spirituelle. La personne est deux en un. Pour en arriver là, il va falloir que vous ayez votre propre contact, votre propre intimité. Lorsque Papa Mpene parle ici, là, Papa Mpene, c'est quelqu'un qui est sage, qui teste ses limites lui-même. Une fois, il avait dit que non, il y a des songes. J'ai dit que je ne vais pas déranger les professeurs, je vais trouver l'explication. Mhm. Je vais voyager, je vais chercher l'approbation du voyage moi-même. Mhm. Si je n'arrive pas à l'obtenir, là, je peux déranger les professeurs. Il est en train de forger son intimité. Parce que les apôtres, à un certain moment de la vie, quand ils venaient vers le Christ s'est fâché de dire, mais jusqu'à quand serez-vous indépendants? Parce que tout maître qui ne voit pas ses disciples devenir indépendants, c'est une plaie dans son cœur. C'est une douleur dans son cœur. Il ne s'attend pas à l'indépendance absolue à 100%, mais il s'attend de voir ses disciples pouvoir résoudre des problèmes, des petits problèmes spirituels, à pouvoir sceller certaines dimensions. Aucune école dans ce monde ne va vous enseigner la spiritualité dans sa profondeur. Parce qu'il n'y a aucun livre qui ne peut englober comment doivent se présenter les réalités spirituelles. C'est à la compréhension de l'être lui-même. Quand on arrive dans le monde physique, même un enfant, vous ne verrez pas un bébé te demander que « Maman, c'est quoi les beignets ?» Il va comprendre les beignets de lui-même. Il va comprendre comment les beignets fonctionnent. Il va comprendre le langage de lui-même. Il va commencer à parler de lui-même. À qui un bébé pose la question pour dire bonjour? À qui un bébé avait posé la question pour dire que celui-là, c'est maman? À qui un bébé avait posé la question pour dire que celui-là, c'est papa? Pourquoi un bébé commence par maman et papa? Parce qu'il y a l'intimité. Ce sont les premiers mots qui sortent de la bouche d'un enfant, non, n'est-ce pas? Mais Tout à pour qu'il fait. arrive, lui, qui a un cerveau, personne ne s'est assis pour lui expliquer. Mhm. Le bébé les dit parce que au fond de lui, il a saisi quelque chose. Cette chose est intime. Cette chose, nous les minimisons parce que nous mettons les mentales dans notre relation avec Dieu. Une mère est capable de savoir si son enfant ne se porte pas bien. Une maman ou bien un papa est à mesure de savoir si sa fille ou son fils est en train de lui cacher quelque chose. Mhm. Même si ne sait pas c'est quoi, mais c'est que ma fille est en train de traverser des problèmes. Il peut les voir dans son visage. Il peut les sentir. Comment un bébé peut communiquer avec un adulte? Comment il nous arrive d'avoir les contacts spirituels même avec des gens qui nous sont proches? Il veut t'appeler, toi tu sais qu'un tel va m'appeler. Tu penses à lui, la personne t'appelle au même instant. Ah, j'allais t'écrire, toi si tu m'écris. Ces contacts-là, nous l'établissons avec des êtres humains, nous l'établissons avec le travail, avec les membres de notre famille, mais parfois nous ne prenons pas le temps de l'établir avec Dieu parce que nous avons déjà des modèles imprimés, que Dieu doit parler comme ça, Dieu doit parler à voix audible. Ne vous en faites pas, il y a des gens pour qui Dieu ne parlera jamais à voix audible. Il va juste parler par des songes. Parce que son contact, c'est comme ça. Dites-moi un seul passage de la Bible où Dieu avait parlé à David avec une voix audible. Frère Patrick, tu les connais? Non, non, non. Il parlait à travers Nathan, à travers des prophètes qui étaient tout autour de David. Oui, et à L'homme travers selon les le songes, à travers les songes. L'homme selon le cœur de David, le Dieu, il n'y a aucune fois oui. dans la Bible où Dieu vient et lui parle directement. Comme ça, à voix audible. C'était par des songes, par des prophètes. Est-ce que David était-il mécontent de cette situation en disant qu'avec Moïse, qui n'était pas l'homme selon ton cœur, tu lui avais apparu, tu lui avais montré la face, tu avais parlé avec lui? Ça, la Bible ne nous dit pas. Non, David s'est contenté
de l'amélioration de son contact. Parce qu'aujourd'hui, quand un être humain n'arrive pas à créer les contacts avec Dieu, cela crée la frustration. Il y a un frère qui me parlait de ses songes, comment il avait des songes de combat, qu'il avait des victoires, et comment même il arrivait à avoir des choses qui s'est réalisées dans sa vie. Une fois, j'étais surpris, je me réveille le matin, il me dit, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour que, pour que Dieu me parle correctement comme il te parle à toi. Il manifeste Une de frustration. l'insatisfaction. Il veut baser sa relation avec Dieu par rapport à la façon dont Dieu me parle, moi. Moi, de rares fois que Dieu m'a parlé d'une voix audible comme ça, c'était quand c'était les choix d'une femme. Je devrais être avec et je devrais prendre une femme en fiançailles. Dieu me dit clairement que d'une voix audible comme ça, à 3 heures du matin, je me réveillais. Dieu me dit non, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas la femme de ta vie. Il me dit plutôt, regarde l'autre femme là, celle que toi tu n'aimes pas, c'est elle qui doit être la femme de ta vie. Ça. 3 fois, Dieu de suite est venu pour me parler avec une voix audible quand il s'agit de l'affaire d'une femme. Rarement des cas où il m'a parlé comme ça, audiblement pour d'autres situations de la vie. Rarement des cas. Très rare. Ok. Mais je ne peux pas monopoliser parce qu'une fois qu'on veut conditionner le Saint-Esprit avec notre mental, nous perdons les contacts spirituels. Les contacts spirituels commencent avec ce que nous appelons les lâcher-prise. Réapprendre à connaître Dieu. La Bible te donne une notion, comment est-ce que Dieu doit agir. Dieu ne peut pas te demander de sacrifier ton enfant. Dieu ne peut pas te demander de coucher avec ta mère et ton père parce que Dieu n'aime pas ça. La Bible t'apprend qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Mais la Bible ne t'apprend pas les contacts, comment avoir ton contact personnel. De Genèse à Apocalypse, tu ne verrais aucun écrivain, que ce soit Moïse, dire comment lui contacter Dieu. Comment ces messages lui parvenaient. Ils n'ont pas expliqué leur intimité avec Dieu. Comment est-ce qu'ils ont dit des choses qu'ils ont fait physiquement, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de spirituel? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spirituel? Prenons quelqu'un comme Salomon, celui qui construit le temple de l'Éternel, qui fait les plus grands sacrifices qu'Israël n'avait jamais fait. Comme quoi Dieu vient en songe pour lui demander 3 choses, 2 choses. Et Dieu devrait lui parler physiquement comme ça, n'est-ce pas? Avec tout ce qu'il avait fait. Dieu vient aussi dans un songe, comme le frère Patricio, comme le frère Patrick, comme Papa Mpene, comme la sœur Jenny, comme la sœur Naomi. Il vient comme ça, comme tout le monde. Il pouvait dire que non, mais moi, je ne mérite pas. On choisit les canaux par lesquels le Saint-Esprit doit nous parler. Et pour cela, nous ne pouvons plus écouter le Saint-Esprit. Plusieurs fois, même Papa Mpene dit que Dieu nous parle parfois d'une manière, parfois nous oublions. Parfois, quand quelque chose arrive, c'est ma femme qui me rappelle, qui me dit, mais tu te rappelles de tel songe, tel songe. Et voulant que Dieu nous parle tel qu'il parle aux autres, nous sommes même arrivés au point de négliger nos propres songes. Nous avons minimisé le moyen par lequel Dieu devrait nous parler. Dieu venait physiquement voir Adam tous les jours de sa vie. On ne sait pas combien de temps il est resté dans les jardins d'Éden. On ne sait pas. On ne sait pas combien de temps, combien de jours, combien de temps, combien d'années qu'il est resté. On ne sait pas. Dieu venait physiquement, il parlait avec lui. Adam, on peut dire qu'Adam était juste. Mais on le voit avec Caïn. Caïn répond à Dieu tel qu'il veut. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Qui d'entre nous répondra à Dieu comme ça? L'incompréhension que les gars là va te créer, toi-même, tu ne vas même pas comprendre. Mais il lui parla comme ça parce que c'est le degré de son intimité. Ne vous en faites pas. Quand vous me voyez faire quelque chose, parce que justement, je connais mon intimité, parce que je l'ai cherché, je ne suis pas né avec ça. Je cherchais à être attentif. Comment est-ce que Dieu me parle à moi? Et si je m'étais ici, je pose la question, comment est-ce que Dieu vous parle à vous? Pas d'une manière aléatoire.
mais d'une manière que vous pouvez savoir, maintenant là, Dieu m'a parlé. Parfois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore établi ni maîtrisé ces canaux-là. Tant qu'on ait les contacts avec Dieu, nous sommes dans un domaine mental. Nous ne sommes pas dans un domaine spirituel. Établir son propre contact te permet de savoir quand tu passes à l'étape suivante. J'étais allé dans l'église, parce que là, je suis arrivé en retard parce que j'étais en train de construire les escaliers d'une église. J'étais arrivé dans l'église d'un ami. Il prêchait là où j'étais assis, j'étais juste assis devant les escaliers. Il y avait 3 marches qui n'étaient pas bonnes. 2 marches, 3e, c'était dans les podiums. Je l'ai regardé. Dieu me dit intérieurement que fais ces marches. D'abord, il dit seulement, ces marches ne sont pas bonnes pour mon hôtel. Ce sont des vieilles marches. Toi, je t'ai mis dans la construction, tu construis, tu peux mieux faire ces marches ici. Fais ces marches. J'ai écouté, mais vous savez, à des jours, les gars là aussi commencent à embêter. Je m'assois, je suis en train d'écouter la prédication. Il revient encore, il dit si tu fais ces 3, parce que c'est 2 marches en fait, donc, mais pour arriver au podium, il faut faire un 3e pas, donc 1, 2, 3. Il dit si tu fais ces 3 marches, là, dans 3 ans, je les verrai ta vie d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Donc, les marches là-bas vont correspondre à ta vie. Une année, tu es à ce niveau. L'autre année, tu es à ce niveau. L'autre année, tu es à ce niveau. En 3 étapes, je vais améliorer plus que ta vie. Je me dis, bon, oui, c'est bon, j'ai compris. Quand je vais terminer l'étude, je vais parler avec le pasteur. Je vais lui dire, je vais lui donner ses programmes. J'arrive là, bon, comme c'est un ami, on s'embrouille, on parle d'autres choses, on s'est ri là, tout. Je prends ma voiture, je démarre, je rentre. L'idée est partie que Dieu m'avait parlé. Le lendemain, j'achète de céramique, 10 cartons de céramique. Je me dis, bon, comme ce sont des lourds céramiques, ça ne sert pas que je ferme le capot du pick-up. Ça ne va pas tomber, c'est lourd de toutes les façons, je ne vais pas accélérer. J'arrive au feu rouge, j'accélère sans le savoir, j'entends seulement bra. Les céramiques sont tombées. Je dis, bon, ça c'est tombé au goudron. Toute la céramique doit se casser, mon Dieu. J'avais dépensé 80 quelques dollars pour cette céramique. J'arrive là, je commence à ramasser les boîtes. Toutes les boîtes étaient intactes, à part 3 boîtes étaient cassées. Comme en moi, j'ai activé ce qu'on appelle la dimension de les rêves éveillés. Les rêves éveillés, parce que Dieu nous parle dans les rêves endormis, là où on dort, dans les songes. Il nous parle dans les rêves éveillés pendant qu'on est éveillé comme ça. Par exemple, tu pourrais être malade, ou bien tu vas connaître un accident, tu peux ouvrir ta télévision, quelqu'un dit ah, la météo n'est pas bonne, hein, ne sortez pas, il y aura des accidents. Parfois, tu peux les voir dans un film. Tu sors au coin de la rue, des personnes qui passent en train de causer, ils disent ah, un tel, il avait conduit, les temps n'étaient pas bons, il ne fallait pas qu'il conduise. Tu dis, bon, ok, c'est parfois une coïncidence. Tu arrives dans ton téléphone, tu ouvres une application, tu vois que les temps n'étaient pas bons, un accident. Ça, c'est ce qu'on appelle les rêves éveillés. Dieu est en train de te parler. Il n'est pas obligé. Il faut être éveillé, il faut vous réveiller. Donc, professeur, juste pour clarifier, le journal que vous entendez, la conversation que vous entendez de quelqu'un, un film que vous regardez, une séquence particulière, un événement qui arrive sur quelqu'un d'autre peut être un signe ou un message de l'Éternel pour vous. Mais c'est dans ton monde, ce n'est pas dans mon monde. Ce que vous voyez, moi, je ne les vois pas. Pourquoi est-ce que vous les voyez? Quand vous allez dans votre maison, tous les décors qui sont dans votre maison, dans votre espace, ce sont des décors qui appartiennent dans votre espace. Le problème de ceux-là qui se lancent, surtout des chrétiens qui se lancent dans la spiritualité, ils ont ce qu'on appelle les hasards. Les hasards n'existent pas. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, même les panneaux que vous lisez pendant que vous conduisez, réduisez la vitesse, c'est adressé à vous. On est dans un monde ciblé. Chaque être humain a son univers. Et tout ce qui se passe, les chocs qui se passent, qui sont engendrés dans son univers, c'est ciblé. Et ces processus, c'est ces processus qu'on appelle l'éveil. Quand tu comprends que pendant que tu es dans ta maison, il y a tout un monde qui se passe à l'extérieur. Il y a les oiseaux qui chantent, il y a des passants qui passent. Tu ne les vois pas parce que ta fenêtre est fermée.
C'est exclu. Une fois que tu ouvres ta fenêtre, ces mondes-là deviennent aussi. Tu as l'accès maintenant à ces mondes-là. Donc, tout ce qui se passe autour de toi, dès que tu te mets dans ta tête que c'est ciblé, c'est pour que moi je voie ça. En réalité, c'est pour que toi tu voies ça. Okay. Automatiquement, tu vas commencer à faire attention Oui. à ce que tu entends, même pendant quelques secondes seulement. À ce que tu vois, même pendant quelques secondes seulement. J'étais en train de conduire avant-hier. Pendant que je sortais, je vois une jeune fille qui me salue et je sais qu'elle devrait aller prendre le, comment est-ce qu'on appelle ça, le bus, mais c'était un long trajet. Je dis bonjour, bonjour, où vas-tu? Non, je vais attraper le bus. Je dis bon, entre. J'enlève des mains parce que dans mon siège avant, à côté, je mets toujours des drills, des tournevis. J'enlève, elle entre et s'assoit. Elle s'assoit, elle avait une culotte courte. Dans ses deux cuisses, c'est mis pyramide et l'œil qui voit. Oh. Mais très, très belle. Je vais, je l'accompagne. Je l'accompagne à l'arrêt des bus. Pendant que je l'accompagne à l'arrêt des bus, il y a quelque chose qui s'est passé. Je devrais arranger le fait du gyps qui était derrière. C'était lourd. Pendant que j'arrange, elle sort aussi de l'avant. Elle veut arranger le fait du gyps avec moi. Mais comme j'avais remarqué le détatouage là, de l'œil qui voit tout, j'ai su que c'est un agent, conscient ou inconscient, je ne sais pas, mais c'est un agent de force du mal. Tout à fait, tout à fait. Quand elle a fini de faire, de m'aider à bouger, je prends un billet de $50 dans mon portefeuille, je lui donne. Elle dit, oh, pourquoi tu me donnes l'argent? Je dis, parce que tu as travaillé. Oh, je t'ai juste aidé à toucher ça. Je dis, pour moi, tu as travaillé. Pour moi, c'est une dette. Je ne veux pas aller avec ta dette. Prends ce billet de $50. Je ne dis pas que c'est une coïncidence, parce que c'est ça, en fait, les chrétiens. Coïncidence, hasard. Coïncidence, c'est hasard. Non. Tout ce que vous voyez peut ne pas être exact, mais ça doit être un moyen pour vous d'analyser et d'essayer d'établir les contacts. Pour établir les contacts avec Dieu, ça commence avec des questionnements. Au départ, vous aurez l'impression d'être un fou, une folle. Pourquoi ça, Dieu? Est-ce que dois-je sortir? Est-ce que dois-je rapporter? Vous commencez d'abord à mentaliser Dieu. Au départ, ce n'est pas le premier jour que vous allez commencer, c'est là que vous allez commencer à avoir des réponses. Mhm. Le premier jour que vous avez parlé au bébé, il n'avait pas compris. En insistant, votre fils comprend maintenant quand lui-même il doit aller faire caca, quand lui-même il doit enlever son assiette. C'est par insister. La répétition est la mère des sciences. Ceux-là qui insistent, ce sont ceux-là qui obtiennent des résultats dans la spiritualité. On n'est pas né avec une capacité spirituelle, mais c'est parce qu'on insiste. Commencez à poser Dieu des questions inutiles. L'inclure dans votre dialogue mental. Parce que jusque-là, votre dialogue mental, c'est vous-même sur vous-même. Vous-même qui parlez à vous-même. Donc, votre ego qui essaie de convaincre votre âme, qui essaie de convaincre, non, mais qu'est-ce que cette fille-là croit que je dois faire, hein? Qu'est-ce que cette personne-là pense? Tu vois, on parle à nous-mêmes. Okay. À la place de l'autre nous-mêmes là, commencez à mettre Dieu. Amen. Commencez, c'est stupide comme astuce, mais puisque lui, il a choisi les choses vaines pour qu'on fasse les sages de ce monde, vous allez arriver à un certain moment, ça s'amplifie parce que le monde spirituel est comme ça. Demandez à toutes les personnes qui ont parlé avec des démons. Au départ, ils ont juste commencé à dire des choses dans leur cœur. En fin de compte, les démons ont commencé à répondre audiblement. Tout à fait. Au départ, ils ont pensé que c'était leur propre pensée. Après, cette chose qui pensait être leur propre pensée s'est dissociée, lui dit suicide-toi. Au départ, ils pensaient que c'était elle-même qui avait les idées de suicide. Mais, à un certain moment, cette voix, cette idée-là commence à l'attirer. Au moment où elle va arrêter, il commence maintenant à voir, à distinguer, non, cette voix-là, ce n'est pas moi. Voilà. Suicide-toi. Suicide-toi. Parce que les esprits établissent ainsi les contacts. Pendant que vous pensez qu'il s'agit de vous, ça va passer pendant un certain temps. Il s'agit de vous.
N'attendez pas juste les moments de la prière pour parler à Dieu. Dans votre quotidien, hein. Mon Dieu, pourquoi telle chose? Quand vous posez ces questions-là, ce ne sont pas des questions que vous allez obtenir la réponse à l'immédiat. Il vous dit non, non. Dieu peut vous répondre ou il ne peut pas vous répondre. Il veut que vous découvrez vous-même. Parce que certaines réponses vous empêchent de grandir. Parce que, je vais vous donner un exemple simple. Si je dis, frère Patrick, dehors, là, il fait chaud, hein, c'est probable que le frère Patrick n'aille plus voir. Ça, c'est Parce sûr. que je l'ai déjà dit. Mais si je ne l'ai pas dit, Oui. c'est probable qu'il aille voir. Pendant qu'il ira voir, c'est probable qu'il voit les billets de banque qui est sur la porte. Pour que le frère Patrick trouve les billets de banque qui est sur la porte, je ne dois pas lui donner une réponse. Je dois lui laisser vérifier. C'est le même processus que Dieu veut de nous. Non, si je lui dis, il ne va pas grandir. Si je lui dis, sa joie ne serait pas pareille. Imaginez un grand prophète comme Jacob, qui ne savait pas que son fils était vivant en Égypte, pendant qu'il faisait les deuils. Parce que Dieu savait, si je lui dis, sa surprise ne serait plus grande, il ne va plus glorifier mon nom de la même manière. Laisse que la perte puisse être dans son niveau le plus élevé. Quand il découvrira que son fils est toujours vivant, l'adoration qu'il me donnera sera unique en son genre. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas parce qu'il veut que tu fasses cette pas-là de découvrir. Parce que Dieu, dans son but, ce n'est pas de nous rendre fainéants. Dans son but, ce n'est pas d'être dans ta maison. Seigneur, est-ce que le travail que j'irai chercher là, est-ce que je vais avoir le travail pour que je ne marche pas en vain, Seigneur, parle-moi. Mais non, Dieu n'est pas en train de faire un fainéant. Il veut que tu marches. Puisque tu as marché 10 places, tu as potonisé. La 11e place qui marche après avoir prié sincèrement, tu vas adorer. Puisque l'objectif numéro 1, c'est de faire sortir l'homme dans les contextes naturels. Parce que quand l'homme est dans les naturels, l'homme n'adore plus, l'homme n'adore jamais dans les naturels. Pour que l'homme puisse adorer, il va falloir lui emmener dans le surnaturel. Nous prions tous les jours, nous respirons tous les jours. Qui adore pour la respiration? Mais reste seulement à l'hôpital, tu ne pouvais pas respirer, tu as respiré dans des machines pendant juste une semaine. Tu verras cette personne-là, quand tu vas apprendre à respirer, il donne un témoignage. Dès qu'il reprend à respirer, Alléluia, Dieu est grand, regardez des photos, j'ai respiré par des machines. Il m'a tiré, mais tu as toujours respiré depuis que tu es né. Pourquoi ça devient, mettons, extraordinaire? Pourquoi ça devient, mettons, un sujet d'adoration et de louange et d'exaltation? Parce que tu as passé dans une phase où tu étais presque privé de ça. Dieu, l'unique façon de nous faire sortir du naturel, c'est de nous emmener contre le mur, où on voit plus d'ici. D'ici, on ne les voit plus. Comment est-ce qu'on va sortir d'ici? Sont ces moments-là que nous déclenchons les surnaturels. Pour établir les contacts, astuce numéro 1, commencez les dialogues une fois par jour avec Dieu, pas pendant la prière. Posez des questions à Dieu. Vous n'aurez pas de réponse à l'instant. Et quand vous posez une question, soyez attentive. La réponse peut ne pas venir audiblement, mais peut être une scène qui s'est faite. Devenez observateur. Parce que si vous n'établissez pas votre propre contact avec Dieu, vous allez toujours courir derrière les prophètes. Vous allez toujours courir derrière d'autres personnes. Vous allez chercher de l'aide même quand il ne fallait pas chercher de l'aide. Parce que le Christ n'est pas venu pour tout nous donner, mais il est venu pour nous rendre indépendants. Pour nous rendre indépendants spirituellement, il va falloir que nous grandissions. Il va falloir que nous développons des choses comme un bébé. Il développe son édition, il développe sa façon de parler, il développe son mental qui est sa spiritualité. Établir les contacts avec des choses simples. Ça, c'est l'astuce pendant que vous vivez du jour au jour, du jour au jour. Faites-le. Vous allez commencer à entendre des réponses comme ça. Certaines réponses, vous allez les poser de la journée, ça peut venir dans vos songes. Je vous les jure. Vos songes vont devenir significatifs. Et d'autres choses,
L'autre astuce qui est directe, ça, pendant que vous montez sur votre lit. Parle-moi, parle-moi l'Éternel. L'Éternel, parle-moi, 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 parle-moi. Ne soyez pas celui qui se décourage parce qu'il n'a pas obtenu les résultats. Vous savez, quand je vois un être humain chercher de l'argent, si je vous dis le frère Patrick est là, combien de fois il a tapé poteau en matière d'argent? Les doyens Papa Mpene qui est là, combien de fois il a tapé poteau en matière d'argent? Mais il n'a jamais arrêté de chercher l'argent. Il n'a jamais arrêté. Vous voyez la motivation et la détermination par lesquelles nous cherchons des choses qui sont humaines. Mais si on peut avoir la même détermination là pour trouver des choses qui sont spirituelles, vous pensez qu'on ne les trouvera pas? Quand on cherche l'argent, on ne calcule pas les temps que ça peut nous apprendre. Ça peut nous prendre plutôt. 1 année, 2 ans, je vais les chercher, je finirai par les trouver. Et j'ai vu des gens dans la soixantaine, 80 ans, qui rêvent encore de devenir riches. Parce qu'il a éduqué son mental qu'il doit l'obtenir. Il vivra. Le monde nous a appris à être comme ça avec le monde. Mais moi, je vous apprends à être comme ça avec Dieu. Jésus dit, quelque part, très simple, dit, ah, même si le juge n'a pas besoin de trancher l'affaire d'une femme, mais si cette femme commence à venir tous les jours chez lui l'embêter, il finira par trancher. Pour avoir Ça la veut dire paix. quoi? Ça veut dire quoi? Que si nous insistons, même si ce n'était pas dans la volonté de Dieu de vous les donner, parce qu'on insiste tellement, on s'aligne, parce qu'insister et s'aligner, ce sont deux choses différentes. Il y a des gens qui insistent, mais qui ne s'alignent pas. S'aligne, c'est être en harmonie avec Dieu, dans la sanctification, dans l'amour, dans la persévérance. Okay? Ça veut dire quoi? Si nous insistons, nous finirons par obtenir. Israël dit qu'on veut un roi physique. Dieu dit que c'est moi qui suis votre roi spirituellement. Qu'est-ce qu'Israël fait? Israël insiste. Dieu dit à Samuel, on va leur donner. Ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Moi, je vais leur donner ce qu'ils demandent. C'est en ce moment-là que la voix du peuple était devenue la voix de Dieu. Bizarrement, on va trouver Jésus qui dit que non, mais le divorce, ce n'était pas son début, mais c'est parce que vous avez, à cause de la dureté. Donc, il y a des choses que l'homme a obtenues parce qu'il a insisté. Il y a des exemples comme ça, beaucoup dans la Bible. Beaucoup. Dieu dit à David, parce que tu as péché, ton royaume, je le donne à Absalom. David dit, qui sait si l'Éternel va revenir sur ses pas, si l'Éternel va changer son avis, qui sait si l'Éternel va changer son avis par rapport à ton cas, qui sait si la pauvreté par laquelle tu devrais passer, l'Éternel va les changer parce que toi, tu continues de croire qu'il peut encore te favoriser. Qui sait? David dit, qui sait si l'Éternel va... Il partait, il chantait ses louanges. Mais c'était clair. L'Éternel voyait que celui qui était sur le trône de David, d'abord, il avait couché avec toutes les concubines de David, ne l'adorait même pas. Mais celui qui était sur la brousse, lui, sur qui sa colère était, c'est celui-là qui continue d'écrire des psaumes pendant sa fuite. Mais à un certain moment, que demande le peuple? Le choix est clair. Je t'ai puni pour un mal que tu fais, pour favoriser une personne qui ne m'aime même pas, qui ne m'adore pas. Tant mieux encore faire la paix avec toi. Si vous demandez à un homme, pourquoi tu es avec cette femme qui est si mauvaise, il peut te dire que parce que je n'ai pas trouvé plus bonne qu'elle. Oui, il y a des hommes dans des situations comme ça. Sa femme, elle est mauvaise. Oui. Il essaie, mais toute sa vie n'a pas trouvé plus mauvaise, plus bonne qu'elle. Il est sur la balance de ce qui est bon pour lui. Est-ce que vous comprenez? Cette femme, elle vole, elle est voleuse. L'homme ne peut pas la laisser parce que la première femme était prostituée, voleuse en même temps. L'autre était sorcière, impolie. Et celle-là, elle vole, elle n'est pas impolie. Mais entre les trois personnes, tu vas choisir qui? Tu vas être obligé d'être avec celui qui a des défauts, mais tu trouves que c'est le mieux. Parce qu'à un certain moment de la vie, on veut trouver ce qui est mieux pour les autres et non mieux pour toi. C'est comme tu demandes, on te donne des milliards de Bill Gates, mais c'est pendant que toi, tu as juste besoin de 1000. Tu es allé trop loin. Qu'est-ce qui t'arrange, toi? Donc, par là, j'aimerais vous dire d'insister
Devenez un fou. Moi là, si tu me vois, quand je suis tout seul, c'est comme si tu es en train de voir un fou qui est en train de traiter avec Dieu. Il parle avec Dieu, il lui fait comprendre des choses, il lui dit des choses. Il y a des jours, on est en froid, hein, on ne se parle pas. On ne se parle pas, chacun dans son coin. Chacun dans son coin, chacun dans son coin. Mais ça ne veut pas dire que parce que chacun dans son coin, toi, te permets d'insulter Jésus, moi, je vais laisser passer. Non. Chacun dans son coin, C'est là, clair. tu n'insultes pas Jésus non plus. Donc, si tu veux que chacun dans son coin, là, s'arrête, tout seulement Jésus, moi, là, j'ai remis ma casquette, je vais, j'attaque. Oui. C'est parce que c'est Professeur, comme ça. vous n'aviez pas terminé votre exemple. Vous êtes sorti de la voiture, vous avez ramassé les boîtes de céramique, mais il y en avait 3 Oui, qui étaient cassées. oui, merci de m'avoir ramené sur ça. Donc, il y avait 3 qui étaient cassés. Je pose la question à Dieu, mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai perdu 3 boîtes? Il me dit, oh, tu te lamentes pour tes 3 boîtes et mes 3 marches d'escalier, tu les as fait? C'est aussi abîmé autant que tes boîtes. Et des fois, les gars, la blague vont avec moi. Moi, il dit, ah! Je prends le téléphone, j'appelle les pasteurs. Je dis, pasteur Michel, comment vas-tu? Je te rappelle juste que pendant que j'étais à l'église, l'Éternel m'avait dit ça, de faire ça. Voilà, j'avais oublié. Je viens de casser mes boîtes. Il me dit que mes boîtes aussi sont abîmées de la même manière que ces escaliers sont abîmés. Je viendrai la faire les escaliers. Je suis allé aujourd'hui faire les escaliers. Je n'ai emmené aucun de mes travailleurs. Pourquoi? La bénédiction, moi, je suis égoïste. Je vais t'emmener là, toi, tu vas prendre 15% de ma bénédiction. Je vais le faire moi-même. Et je me suis blessé même là, à la main, là. Je l'ai fait une photo là. Je vais le faire moi-même du début à la fin. Je vais me marteler les doigts. Là, je suis égoïste. Pour que tu puisses. Non, il faut mes. Non, je ne peux même pas. Mes travailleurs, attendez là-bas. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est mon marché. Ça, c'est mon COP. Ça, c'est ma coopération. Ça, c'est mon business. Amen. Ça, c'est mon surplus. Je l'ai fait Amen. tout seul. Amen. Je suis en train de me débrouiller là tout seul, de soulever le gros bois là, nous les mannequins là, tout ça que ça pèse, moi seul. Mhm. Ça, c'est mon marché à moi. Parce qu'il avait parlé et moi, je suis en train de les faire. Et demandez-moi, juste pour faire 3 étapes là, vous savez combien je vais dépenser en matériel? En matériel, en matériel ça, déjà rien qu'aujourd'hui, ça m'a pris déjà 400 et quelques dollars. 2 marches d'escalier. Je vous dis 2 marches, 3e, c'est les podiums. 2 marches d'escalier en bois. J'ai déjà dépensé aujourd'hui, j'ai déjà dépensé 400 dollars. Et quand je vais aller encore le samedi prochain, je vais encore dépenser. Je peux arriver dans les 500 dollars, sans compter ma main-d'œuvre. Amen. 2 marches d'escalier, donc 8 mètres, donc 8 pieds, ça fait à peu près 3 mètres. Non, oui, ça fait à peu près 3 mètres. 3 mètres de long. 2 marches, des bois. Mais j'ai acheté les plus beaux planchers qui existent, qui est 150 dollars la boîte. 2 boîtes, ça m'a coûté dans les 300 dollars. Sans compter des fers métallisés que j'ai pris là pour l'orner, qui m'ont pris. Donc, ça m'a pris quelque chose de 400 dollars, rien que pour les 2 marches d'escalier. Pourquoi? Parce que j'ai une certaine intimité avec Dieu et je suis conscient que c'est lui qui m'a demandé de les faire. Il m'a demandé les minimums que d'autres personnes ont fait. Et je dois les faire avec amour parce que c'est à moi. Je ne me suis pas dit que non, des gens qui étaient dans l'église, pourquoi ils n'ont pas entendu la même chose? Pourquoi c'est à moi de les faire? Non. Parfois, Dieu leur dit ça depuis longtemps. Mais ils n'ont pas développé leur intimité et leur façon d'accepter les choses de la part de Dieu. Moi, je suis en train de les faire. Moi, je suis en train de les faire. Mais je vais pas, je vais une fois en 4 mois dans cette église, une fois en une année parfois. Parce que il se pourrait que Dieu les demande à tout le monde depuis très longtemps. Mais ils n'ont pas juste prêté attention. La Bible dit l'Éternel parle d'une manière ou d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Parce que justement, nous n'avons pas établi l'intimité. Combien de signes Dieu nous a montré que de ne pas aller dans cette direction-là? Vous savez pourquoi on met la tête dure? Parce qu'on n'est pas habitué dans la façon dont Dieu nous parle. Oui. Oui. Si on est habitué, on va les prendre au sérieux. Mhm.
Gédéon s'en foutait de ce que le peuple d'Israël avait écrit sur Dieu. Hein. Il dit, si tu veux que moi j'aille, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Il faut que ça mouille, la rosée tombe sur ça, pas sur ça. Ça tombe, oui. Non, demain, je fais l'inverse. Vous savez ce que c'est quoi? C'est son intimité. Qui avait questionné Dieu de cette façon-là en Israël? Personne. Et lui ne s'est pas basé sur Abraham ou bien pour questionner Dieu ainsi. Il a basé parce qu'on traite avec Dieu d'une manière particulière lorsque nous avons notre propre intimité. Notre propre intimité, nous pourrons les développer en entamant des dialogues. Comme ça, avec Dieu, à la place de parler à nous-mêmes, nous-mêmes contre nous-mêmes, parlons maintenant à une autre personne. Pendant qu'on monte sur les lits, l'Éternel parle-moi. L'Éternel parle-moi ce soir. Même si tu dis que l'Éternel parle-moi, ce sont des maris de nuit qui sont venus te zigouiller, ce sont des femmes de nuit qui... C'est l'apprentissage. Dans l'apprentissage, on tombe, mais ce n'est pas l'échec. L'échec, c'est la finalité. Tu vas insister. Ne te décourage pas parce que le diable s'acharne pour que tu te dises, oh, on fait des comptes, Dieu ne me parlait plus. Je parlais avec la sœur Jenny, elle m'a dit que non, j'étais arrivé à un point de négliger mes songes parce que je me disais que Dieu ne me parlait pas à travers les songes puisque ce qui s'est passé là, parfois, mes songes parfois ne se réalisaient pas. Donc, j'avais finalement arrêté de croire à ça. Mais j'ai repris à réécouter mes songes lorsque je suis arrivé à côté de toi. Tu as tellement insisté à ça. Et même des contrats qu'il signe pour faire ses travaux, il a mis tout ça dans les visions. Amen. Les typiques de Papa Mpene, là. Parce que je l'ai poussé à trouver Dieu selon lui. Nous, on se fait rare parce que nous voulons que vous arriviez là. Moi, tous ceux-là qui sont à côté de moi, je vous pousse au bout. Que vous cherchiez d'abord vous, Dieu. Si vous n'arrivez pas, je peux donner un simple coup de... Je veux que vous arrivez. Je ne veux pas qu'il y ait une relation avec Dieu qui passe par moi. Qui suis-je moi? Qui suis-je moi? Votre relation doit être directe. Et une fois, Papa Mpene, il parlait, il dit que les frères patriciaux s'effacent. Vous n'avez pas saisi qu'est-ce qu'il voulait dire. Il a dit qu'il a montré une voie, il s'efface. Il vous laisse agir. C'est ça que j'ai toujours fait. Beaucoup de gens qui ne sont pas sages, ils avaient fini par se frustrer contre moi. D'autres qui envoyaient des offrandes, ils ont dit on ne va plus envoyer. Je lui ai dit de prier, il n'a pas prié. On coupe. Mais ceux qui sont sages, ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Vous avez eu des excellents professeurs à l'université ou à l'école primaire, mais ce ne sont pas eux qui ont fait des devoirs à vos places. Les jours de devoirs, ils s'effaçaient, vous regardez, transpirer, gratter la tête, pleurer. Parce qu'ils voulaient que vous y parveniez à cette dimension-là. Mais pour parvenir, il faut l'intimité. Le premier degré d'intimité avec Dieu, c'est développer cette voie intérieure de Dieu. Les développer à travers les songes. Mais comme je vous ai dit, il faut toujours être aligné et être en harmonie avec Dieu. Il faut s'aligner et être en harmonie avec Dieu. Continuez de parler, continuez d'insister. Faites comme si vous cherchiez de l'argent. Ne vous fatiguez pas parce que vous n'avez pas trouvé. Réveillez-vous le lendemain. Partez. L'argent que nous laissons dans des comptes bancaires, nous insistons pour l'obtenir. Mais combien de fois la chose avec Dieu? Moi, je pense que c'est notre mental qui avait été éduqué pour des choses physiques. Il n'avait pas été éduqué pour des choses spirituelles. Parce que ce que nous faisons par rapport à l'argent, c'est parce que le monde nous a appris l'importance de l'argent. Le monde nous a appris l'importance. Dieu est plus important que ça. Dieu est plus important que ça. Nous devrons nous aligner. Si nous menons une bonne vie de sanctification, nous menons une vie de crainte de Dieu, ok, et que nous ne pouvons pas parler avec Dieu, nous ne pouvons pas l'écouter, et quand nous posons nos questions à Dieu, Dieu ne va pas nous répondre de la manière que nous voulons. Il va choisir plusieurs. C'est à nous maintenant d'être attentifs. C'est à nous maintenant d'être attentifs. Si vous voyez de la Bible de Genèse à Apocalypse, vous verrez que chaque personne était différente et il avait ses moyens à lui de contacter Dieu. Les apôtres de Jésus, qui connaissaient Jésus, qui avaient reçu tous les enseignements de Jésus, mais ils avaient
questionner Dieu par les tirages au sort. Mais si c'était nous, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, moi, je connais Jésus, quel tirage au sort là. Jésus, c'est qui va être le 12e apôtre? C'est ce qu'on allait faire, non? Oui, tout à fait. Mais ils ont suivi un autre courant, une autre procédure. Tirage au sort, c'est un jeu d'hasard, n'est-ce pas? On ne sait pas sur qui ça va tomber. Parce qu'ils étaient attentifs. Ils avaient les tirages au sort là, dans la spiritualité aussi, il y en a parce que les vêtements de Jésus, on avait fait un tirage au sort. Donc ça prouvait dans les plans divins parce que les puissants, ils avaient déjà dit qu'on va tirer, on va déchirer, c'est partager ses vêtements. Donc, si je ne suis pas concentré dans la prière, je peux aussi questionner Dieu par les tirages au sort. Je peux dire que Seigneur, si cette pièce d'argent tombe dans les piles, c'est pas bon. Si ça tombe dans les faces, c'est pas assez bon. J'y crois, je l'ai fait. Mais ça ne peut pas devenir maintenant votre mode de vie. Parce que vous l'avez interrogé une fois avec une pièce d'argent, demain, c'est la même chose que vous allez faire. Non. On a dit toute monotonie dans le christianisme, c'est de la magie blanche. Les moyens les plus instinctifs qui nous viennent à l'esprit lorsqu'on a l'intimité de questionner Dieu, c'est celui-là qu'on emploie et ça marche. Ça peut changer, ça peut varier de temps à autre. Donc, votre intimité avec Dieu, c'est bien de lire la Bible, mais commencez les dialogues intérieurs jusqu'à ce que vous auriez des voix, la voix de l'Éternel qui va commencer à vous parler, soit par des songes, soit des réponses directes. En un instant, vous posez une question, on vous répond. Même vos visions. Suis-je prêt pour ça? Seigneur, montre-moi, est-ce que je suis prêt pour ça? Donne-moi un signe. N'arrêtez jamais de demander un signe. N'arrêtez jamais de poser des questions. Je vous le jure, si vous les faites, même 2 mois, c'est trop. Vous avez dit que toutes les questions que je pose commencent à avoir leur réponse, soit dans mes songes, ou soit quelqu'un m'appelle pour me dire exactement la même chose que moi, je me posais. On parlait sur les thèmes d'aujourd'hui. Le frère Patrick a dit exactement, j'avais la même chose dans mon esprit. Mais Dieu a répondu à son questionnement, mais il a répondu à travers la confirmation que moi j'ai donnée. Il y avait déjà un questionnement. Ne doutez pas sur vos capacités. Ne doutez pas que Dieu vous parle parce on n'est plus dans un Dieu collectif. On est dans un Dieu individuel de celui qui l'accepte. Ce n'est pas par votre pasteur, ce n'est pas par moi, ce n'est pas par qui que ce soit, c'est par vous-même. Forgez cet effort-là, donnez cet effort-là, trouvez ces moyens-là de l'écouter, de l'entendre et d'agir. Et vous allez avoir du succès dans tout ce que vous ferez parce que vous aurez une ligne à suivre bien définie. C'est ça les dialogues que j'avais avec vous. Les contacts divins consistent à inventer, à trouver des moyens qui vont emmener Dieu à répondre. Tomber dans une phase de questionnement comme étant une folie. Vous vous questionnez, vous posez la question. Je sais que dans chaque être humain, il y a une voix qui parle à nous-mêmes. Nous, on parle nous-mêmes à nous-mêmes. On sait de nous convaincre nous-mêmes. On sait de décider avec nous-mêmes. Mais changer juste cette petite chose-là, ça peut être la véritable clé de ta spiritualité. Au lieu de parler à toi-même, passe au moins à poser 5 questions qui, au départ, seront sans réponse. Plus que vous commencerez à insister, les moyens spirituels, je vous l'ai dit, que ça ne s'établit pas en un seul coup, puisque les esprits se cachent. Il faut les chercher dans leur profondeur. Il faut le tirer. Et vous allez déboucher à des moyens que parfois, quand vous allez nous dire que Dieu m'a parlé de cette façon, parfois Dieu ne me parle pas de cette façon-là. Nous serons obligés de te croire parce que nous allons voir cela s'accomplir. Donc, trouvez votre empreinte personnelle de communiquer avec Dieu, à part la prière collective que nous faisons. C'est ça le dialogue que j'avais à partager avec vous. Merci, professeur. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ce partage
il y a beaucoup de témoignages qui ont été partagés par les frères et sœurs qui nous suivent, qui vont dans le même sens. Comme je le disais, on a pas mal d'enseignements. Nous avons partagé pas mal d'enseignements et d'éléments qui confirment ou qui viendront, qui permettront d'approfondir le thème de ce soir. Je voudrais, si notre bien-aimé doyen est en ligne, quand même lui donner la parole pour quand même pouvoir aussi ajouter beaucoup de témoignages, beaucoup d'apports, beaucoup d'ajouts viennent du doyen chaque jour par rapport à la communication avec Dieu, le contact personnel. Mais si le doyen le peut, s'il veut bien, encore nous éclairer, disons une quinzaine de minutes là-dessus. Doyen, bonsoir. Bonsoir, frère Patrick. Bonsoir, professeur. Bonsoir, tout le monde. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Oui, comme vous l'avez dit, les contacts divins, trouver les moyens personnels, individuels pour communiquer avec le Seigneur. Et mes frères et sœurs, en Christ, je dois vous avouer que le Seigneur, il est omniprésent. Le Seigneur, il est à côté de nous. Le Seigneur, il est avec nous. Cherchons-les, nous les trouverons. Cherchez, d'ailleurs, il est dit dans la Bible, demandez, vous recevrez. Cherchez, frappez à la porte, on vous ouvrira. Pour ce soir, je voudrais vous faire part d'un témoignage de quelqu'un que j'ai suivi et que je voudrais justement aussi en faire mieux pour vous les traduire, en quelque sorte, pour que vous sentiez que les contacts humains, les contacts divins, les contacts personnels avec Dieu, c'est celui-là qui paye. Il y a un couple qui était marié, un couple marié, un jeune couple marié. Et comme vous savez, lorsqu'on se marie, même avant le mariage, on aspire à voir former son ménage, son foyer. On aspire à avoir des enfants, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Je suis dans une vision peut-être que certains appelleront traditionnaliste, parce qu'aujourd'hui, c'est différent pour certaines personnes. Mais bon, il ne faut pas qu'on tombe dans cette vision satanique que j'appelle, où il y a inversion de valeurs. Restons dans notre première vision, où lorsque une femme et un homme se mettent ensemble, ils attendent, ils aspirent à avoir des enfants. Et donc, ces jeunes couples aspiraient à avoir des enfants, comme toujours. Ils ont commencé quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année, l'enfant ne venait pas. Alors, mais ce sont des chrétiens engagés auprès d'une communauté, auprès d'une église, comme je voulais dire, communauté de chrétiens, très engagés, que ce soit l'homme ou la femme. D'ailleurs, les deux se sont rencontrés au sein d'une église. Ils priaient là-bas, ils se sont rencontrés. Et ils ont dit, voilà, comme tout le monde, nous allons former un bon couple. Donc, au bout d'1 année, rien n'arrivait. Alors, l'inquiétude commençait à prendre place au sein de cette famille, de ce couple. Et quand il y a cette inquiétude, on commence maintenant à frapper partout. Ils ont frappé. D'abord, commencé à prier, parce qu'ils étaient à l'église. Essayer tout, ils n'arrivaient toujours pas. Ils sont allés voir le médecin.
les médecins. Premier médecin leur dit, non, vous n'avez pas la chance, votre chance, pour ne pas dire vous n'avez pas la chance, me dit, votre chance d'avoir des enfants s'élève à 20%. Dit 20%, c'est-à-dire quoi? On va voir le deuxième médecin, celui-là leur dit carrément, vous n'avez pas la chance d'avoir des enfants. Le troisième médecin, pareil, il se décourage. Il dit finalement, on ne va pas aller chez le médecin. On va continuer. Il continue à prier. Alors, ils se fatiguent. Ils se sont fatigués. Maintenant, tout en venant en église, tout en étant presque assidus à l'église, mais ils ne croyaient plus. Ils ne croyaient plus. Ils n'avaient plus la tête au Seigneur. Ils disaient, mais le Seigneur, depuis autant d'années, parce que là, c'était déjà plus de 2 ans, autant d'années qu'on s'est mariés, on demande au Seigneur, nous sommes à l'église, nous faisons tout ce qu'il faut, nous l'adorons, nous le louons, nous prions, nous demandons, nous présentons nos requêtes à chaque fois, mais le Seigneur n'agit pas. Il commence à se révolter intérieurement, mais entre les deux, ils se parlent. Ils sont au bout de la rupture, des nerfs. Ils se demandent, mais quoi? Mais au moins, ils s'aiment encore l'un à l'autre. Ce n'est pas une rupture pour dire l'homme part, la femme. Non, non. Ils veulent rester ensemble, mais rupture, ils veulent rompre avec l'Église parce que l'Église ne leur apporte rien. L'Église ne leur apporte rien. Finalement, un jour, l'homme en route pour partir à son travail commence à se plaindre. Mais ce n'est pas par une prière, mais par une parole, je peux dire. C'est une façon de se plaindre, mais pas de murmure. On se plaint. Seigneur, je te sers depuis longtemps. Donc, il établit un dialogue direct, un contact divin, comme je viens de dire. Cette fois-là, il est seul, à l'absence de son épouse, mais seul. Son épouse, de son côté, le fait aussi de sa façon. Mais lui seul, en route, il dit, Seigneur, je voudrais savoir, depuis longtemps que je te sers, je t'ai tout demandé et je t'ai presque tout donné. Je suis tes commandements. Nous suivons tes commandements. Mais voilà que ce que nous attendons de toi, ça n'arrive pas. Mais les autres, ils sont heureux. Même ceux qui ne te prient pas, ceux qui ne te louent pas, qui ne t'adorent pas, qui ne croient même pas à toi, ils sont heureux. Mais nous ne sommes pas heureux. Nous sommes mariés au sein de l'Église. Nous te servons à l'Église. Nous donnons notre vie à toi. Mais qu'est-ce qui fait que jusque-là, tu ne nous donnes rien comme enfant? Et à un moment donné, il a senti comme un vertige qui lui arrivait. Et puis, du coup, il y a une parole plutôt qui sortait, une voix qui sortait et dit, oui, et si je te donnais cet enfant, que deviendras-tu? Ah, il était bousculé. Il ne savait plus quoi faire. Il a continué sa route, mais la journée était presque perdue, troublée. Donc, c'est le Seigneur qui me parle, cette voix-là. Il va là où il allait, il termine toutes les courses qu'il avait à faire et il revient à la maison. Comme vous pouvez imaginer, il rencontre son épouse. La première des choses, le premier sujet de discussion, c'est autour de ça. Il raconte cela à son épouse. Il dit, voilà, moi, j'ai en cours de route, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que je disais, voilà la réponse. Alors, ils ont commencé à méditer sur cela. Ils ont médité. Eux qui étaient en rupture, comment, donc ils se sont posé la question, quelle est la réponse que nous devons lui donner? Quelle est la réponse? Alors, finalement, ils ont décidé, la seule réponse est que nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons continuer à les servir. Nous devons continuer à rester assidus à l'Église.
Et ils ont continué. Ils ont continué à servir, à les servir le Christ, à se donner plus qu'avant. Et 2 mois après cette parole, la femme était malade. Alors, elle est allée chez le médecin. Par le prélèvement de sang, à tout hasard pour d'autres contrôles, les médecins constatent que la femme était enceinte. Et le médecin lui dit, mais tu es enceinte, je crois que tout ce que tu fais ici, ce sont les effets de cette grossesse qui est au début. C'est ta première grossesse? Il dit oui. Il dit, ça doit être ça. La femme n'en revenait pas. Il dit, je suis enceinte. Il dit, oui, tu peux aller voir ton gynécologue et elle va te faire des examens approfondis, mais tu es enceinte. La femme revient, comme on peut imaginer, cette nouvelle, elle la raconte à son mari et le plus tôt possible, ils sont allés voir le gynécologue qui a fait les examens et qui a confirmé. Alors, à partir de ce moment, ils se sont encore plus donnés au Seigneur. Ils ont eu leur enfant. Finalement, 2e enfant et 3e enfant. Et ils sont très, 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 très contents. Très, très contents. Très assidus au sein de l'église où ils prient. Très assidus, je vous dis. Et c'est un témoignage qu'ils ont déjà fait. Et moi, j'étais là le jour où ils faisaient ce témoignage. Et donc, aujourd'hui, si je les reprends ici, c'est justement parce que ça coïncide avec ce contact personnel, ce contact divin et cette stratégie personnelle dont parle le professeur. Ne vous découragez pas. Le Seigneur, il existe. Et je crois que à la fin du mois prochain, si Dieu nous prête vie, je vous ai promis mon témoignage depuis quelques mois et je le ferai. Je le ferai et là, vous comprendrez très bien que les contacts personnels, les contacts divins, la prière personnelle portent des fruits. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous me croyez, vous ne me croyez pas, mais ceux qui veulent me croire, je vous dis ma vie, chaque jour, aujourd'hui, nous parlions encore avec mon épouse. Parce que je peux vous dire que presque chaque jour, ou pour ne pas exagérer, chaque semaine, le Seigneur me parle. Le Seigneur me parle. Il répond à mes inquiétudes. Il répond à mon questionnement. Il répond. Et donc, ce que je veux, pour ne pas, comme mon état, pour ne pas monopoliser, on reviendra demain, témoignage, à l'exhortation. Pour ne pas prendre trop de temps, je vais vous dire tout simplement que le thème d'aujourd'hui, il est très important encore une fois pour nous. Et que ne cherchez pas de la magie. N'allez pas entrer dans des loges si vous voulez avoir de l'argent, si vous voulez avoir une bonne vie, si vous voulez avoir une stabilité dans le ménage, vous voulez avoir un bon mari, une bonne femme, de bons amis. N'allez pas chercher de la magie. Vous allez mourir tôt. La magie se trouve à côté de vous, dans vos paroles. Demandez au Seigneur. Je vous ai déjà dit dans mon témoignage, et je l'ai dit presque chaque semaine ici à la maison avec mon épouse. On fait cet examen-là. Je dis, il y a 2-3 ans avant que je ne connaisse le professeur, oui, je priais, je vous ai déjà dit. Mais c'était différent par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis la présence du Seigneur dans ma maison, à côté de moi. Et je vous dis, je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien. N'importe quelle situation qui arrive, je dis, cette situation arrive à mon avantage. Parce que le Seigneur me protège. Parce que le Seigneur est avec moi. Et lorsque je demande au Seigneur, très sincèrement, avec un cœur ouvert, bien disposé, j'ai toujours une réponse. J'ai toujours une réponse. Et donc, le contact divin, il est très important. Avoir contact avec le Seigneur. Mais il faut savoir avoir ce dialogue avec le Seigneur.
Ne multipliez pas, comme il est dit dans la Bible, les mots inutiles. Il entend, il est là, il entend. Je peux vous dire, encore une fois, que ce qui m'arrive, c'est quoi? Quand j'ai un problème, n'importe quel, un problème pour moi, un problème pour la famille, un problème pour les amis ou quoi, je me mets à prier, je demande au Seigneur, où il y a un événement qui arrive, nous avons un problème comme ça, on dit quelque chose. À la veille de cet événement, le Seigneur me parle. Le Seigneur me parle et il dit, voilà, mais le problème c'est quoi? Ça, je dois dire sincèrement. Le problème c'est quoi? Je ne suis pas encore arrivé à bien interpréter ce message que le Seigneur me donne. Mais ce n'est que juste après, parce que quand j'ai le message, j'explique à mon épouse, alors on commence, nous deux, à essayer un peu d'interpréter, de savoir comprendre cela. Parfois, ça tombe bien, parfois, non, un peu de côté. Et après, nous allons voir, ça va se réaliser, se concrétiser. Ça, c'est moi le voilà. Alors ma femme vient, mais tu sais, voilà ce que tu as vu hier, voilà, ça s'est concrétisé. Ton rêve là, je suis allé au travail, voilà ça que ça. Il y a 2 jours encore, des choses comme ça. Ça dépend du contact, le contact que j'ai avec mon Seigneur. C'est encore une fois, prier sans cesse. Nous revenons sur ça, les contacts individuels, isoler, changer de parole. Si vous n'arrivez pas à trouver si vraiment le Seigneur ne vous répond pas, c'est que vous priez mal. Vous priez mal, vous demandez mal. Attention, les supplications. On nous dit, par les actions de grâce, prier avec les actions de grâce et des supplications. C'est quoi les supplications? Peut-être prochainement, le prof, s'il a le temps, il peut nous parler plus de ça. Supplication, c'est très important. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous priez pour le frère Patrick, vous intercédez pour lui. Il faut savoir ce que le frère Patrick a fait du bien. Il faut lui dire au Seigneur, voilà, le frère Patrick a fait ça, fait ça, fait cela. C'est très important dans la prière. Lorsque j'intercède pour quelqu'un d'autre, je dois mentionner ce que cette personne-là a fait du bien. Elle a fait beaucoup de choses peut-être qui sont mauvaises, mais parmi ces choses, il y a des choses qui sont bonnes qu'il a faites. Alors, il est important que nous puissions les signaler lorsque nous intercédons pour les autres. C'est très important. Et même pour vous-même, lorsque vous priez, faites savoir au Seigneur vos supplications, la promesse qu'il vous a faite. S'il vous a dit, je vais vous donner un enfant, et que l'enfant n'arrive pas, rappelez-le. Dis Seigneur, vous m'avez promis d'avoir un enfant, mais je n'ai pas cet enfant. Vous vous êtes trompé ou vous avez oublié qu'est-ce qui ne va pas. Le Seigneur aime bien ça, aime bien entendre cela. Voilà, je viens juste compléter ce que nous venons de suivre aujourd'hui avec les professeurs à travers les contacts divins. Je vous dis que chacun de nous, chacun ou chacune de nous doit avoir effectivement ce dialogue personnel, individuel, personnalisé avec le Seigneur et franc, un dialogue franc, j'ajoute le mot franc, donc sincère. Sincère, soyez calme, ayez du temps, priez, demandez, vous recevrez. Et ça, moi je vous dis, comme je vous ai témoigné, donné les témoignages de ces couples, et demain dans l'exhortation, on reviendra sur ça, je partirai de quelques témoignages de notre vie comme toujours, parce qu'il y en a toujours, je l'ai dit, hein, il y en a toujours. D'ailleurs, le prof peut dire, parce que maintenant, je ne le dérange plus beaucoup. Je sais qu'il a un horaire surchargé, je ne le dérange, mais sinon, je pouvais, comme avant. Le prof n'est même plus disponible à être dérangé. Voilà. Et donc, j'essaie moi-même. Donc, et j'arrive, je parviens. Donc, frères et sœurs en Christ, n'allez pas chercher de magie, je reviens encore, mais la magie se trouve à travers vos paroles, dans vos bouches, dans votre cœur.
Demandez au Seigneur, il vous donnera. Maintenez un contact permanent, franc, sincère avec le Seigneur et vous obtiendrez ce que votre cœur désire. Frère Patrick, je crois que pour aujourd'hui, je peux m'arrêter là. Et Dieu on vous se bénisse, retrouvera doyen. demain. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse. Merci pour ce partage. Merci. Frères et sœurs en Christ, nous avons eu la joie de partager 2 heures d'enseignement dans lesquelles nous avons compris, et je vais un peu paraphraser, nous avons compris que quelles que soient les situations de notre vie en tant que chrétiens nés de nouveau, le plus grand trésor de notre existence, c'est d'avoir ce contact avec Dieu, savoir observer et déceler la façon dont il nous parle, le ressenti que nous avons, comment est-ce que il agit, comment est-ce que le message qu'il nous transmet nous apparaît dans la réalité, dans la vie de chaque jour. Ce qui nous amène à insister. Je pense que les 2 choses les plus importantes de ce message sont l'importance du contact divin, qui est le plus grand trésor que nous ayons, quelle que soit la fortune que nous pourrions toucher aujourd'hui, dont nous pourrions bénéficier. Sans ce contact, en tant que chrétiens, nous sommes quand même perdus. Et lorsque vous lisez les béatitudes, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, l'enseignement profond de Jésus-Christ correspond au verset qui dit que l'Éternel se laisse trouver par celui qui le cherche, et ça parle d'insistance. Demandez, on vous donnera. Amen. Pardon, cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. C'est 3 niveaux pour la même action. Cherchez Dieu. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Ce sont 3 niveaux gradatifs, constants. L'insistance. Vous ne pouvez pas savoir que ce que vous cherchez, c'est le plus grand trésor de toute votre vie, et arrêtez de le chercher. Ça n'a aucune logique dans le physique, ça n'a déjà aucune logique dans le spirituel. Nous avons reçu des astuces, et toutes ces astuces nous appellent à l'attention. Le doyen l'a dit tout à l'heure, le calme. Restons calmes, ne paniquons pas quoi qu'il arrive. Et nous avons cette assurance que l'Éternel répond toujours. L'Éternel répond toujours. Ce qui nous amène donc à la fin de notre partage de ce soir. Nous rendons grâce à l'Éternel de ce que vous êtes grandement bénis et que vous tirez enseignement et que vous mettrez en pratique. Nous attendons déjà, nous anticipons déjà la joie de vos témoignages. Nous rendons grâce à Dieu, il est fidèle, nous savons qu'il est déjà en train de le faire, sinon vous ne seriez pas là en train d'entendre cet enseignement. Et donc, de ce fait, nous rendons grâce à l'Éternel pour vos vies, qu'il continue à glorifier son nom dans vos vies, qu'il continue à ouvrir les portes de son cœur. Il est facile à trouver. Nous prions que l'Éternel se laisse trouver à travers ce message qui est passé ce soir, que vous puissiez vous rendre compte qu'il vous tend déjà les bras. Et donc, il vous suffit juste de mettre en pratique. Que naisse dans votre cœur cette envie effrénée de trouver ce trésor plus important que tout ce qui peut exister à travers l'univers. Cette connexion divine avec votre Père, dans laquelle vous comprenez le protocole de communication qu'il a avec vous, dans lequel vous recevez ces messages, les réponses à vos questions, les instructions pour votre vie. Nous nous retrouvons demain après-midi, demain, c'est-à-dire même tout à l'heure, parce que le 30 avril 2023, il est déjà minuit chez certaines personnes, même 2 heures du matin ailleurs. Nous remercions tous ceux qui sont restés avec nous. Nous vous remercions aussi, vous qui écoutez en différé. Nous vous remercions, vous qui avez reçu ce contenu par un partage d'un frère, d'une sœur. Que l'Éternel vous bénisse tous
qu'il bénisse vos activités, qu'il vous garde sous sa protection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bye bye. Bye bye. Bonsoir à tous et bonne nuit.